Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Avant toute chose, permettez-moi de vous dire qu'il faut s'abonner sur SoundCloud, Applecast, YouTube, de manière à être averti dès que les nouvelles émissions sont en ligne. Cela vous évitera de nous envoyer des messages pour dire « Ah, je ne comprends pas, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook annonce la mise en ligne », mais c'est quelquefois et très souvent même mise en ligne avant que vous n'ayez le post sur nos réseaux sociaux. Nouvelle émission donc, où on va parler de beaucoup de choses, avec nos invités. Julien Mirabel, qui est directeur des opérations d'une société qui s'appelle Jokies. Jokies, qui est un jeu nouvelle génération des paris hippiques. Salut Julien. Bonjour. On en parle dans quelques instants. Beaucoup d'actualités, vous l'imaginez bien. On en parlera avec, on va appeler Xavier Favreau, qu'on avait déjà accueilli sur Radio Balance il y a 2 ou 3 ans de cela, éleveur, propriétaire, joueur, et qui souhaitait réagir. On va commencer, une fois qu'on aura fait l'interview de Julien Mirabel, on ira rejoindre Xavier Favreau. Il souhaitait intervenir sur les propos qu'avait tenus dans cette émission il y a 3 semaines, l'émission du Cornulier avec Yves Dreux et Christian Bijon, sur les courses européennes. Il est avec nous Emmanuel Farge. Salut Emmanuel. Un micro. Emmanuel, bonsoir. Voilà. Bonsoir, professeur de sciences éco, si j'ai bien tout compris, ça. Et vous souhaitiez intervenir juste vous sur la transmission des courses par rapport aux nouveaux clients, la conquête d'une certaine manière, qui fait défaut au PMU. Le PMU, on va en parler en large, en long et en travers, parce que j'ai l'impression que cette semaine, on a vécu dans un monde parallèle. On a tous écouté religieusement les interviews données par la directrice générale du PMU sur RFM, sur BFM Business et ailleurs, pour expliquer les bons résultats du PMU. C'est une catastrophe cette année. C'est une catastrophe. Je ne sais pas vers quels horizons on avance, mais en tout cas, c'est catastrophique. À tel point, Gilles, on avait annoncé ici dans Radio Balance qu'on augmentait les allocations au 1er mars, mais les résultats du PMU, aujourd'hui, ne permettent plus de garantir l'augmentation des allocations au 1er mars. On diffère cette augmentation au 1er juillet, et ce n'est peut-être pas terminé. Bien évidemment, en ce qui concerne le PMU, on en parlera avec Gilles Barbarin, une fois qu'on aura terminé, Julien Mirabel et nous, de parler du lancement de son nouveau jeu. Et puis bien évidemment, les actus, on parlera de ce qui se passe au galop, on parlera de l'affaire Dandinier, on parlera de l'affaire James, et on parlera bien évidemment du Prix de France avec notre invité Alexandre Abrivard. Et on reviendra avec Alexandre, et peut-être avec vous Gilles, sur les propos tenus... Avec Mathieu Abrivard. Pardon pour Alexandre, que l'on salue. On reviendra avec vous Gilles sur les propos tenus par Pierre Lévesque dans Paris Turf il y a une quinzaine de jours de cela. Ça fait rire Pierre Lévesque. Non, c'est Covestien, on salue Guillaume Covest. Dites bonjour Guillaume Covest au micro. Bonjour Dominique. Vous avez le droit de dire bonjour. Bien sûr. Contractuellement, il n'y avait pas de souci avec ça. Je suis le patron de l'émission, je viens observer de temps en temps quand même. Bien sûr. Les notes de frais. Où passe l'argent de notre partenaire The Turf, que l'on salue. Julien Mirabel, rebonsoir. Vous êtes directeur des opérations de Jokies, jeu nouvelle génération des courses hippiques, je lis le site internet. On a reçu ici, il y a bientôt 2 ans, les fondateurs d'Orac, malheureusement, qui n'a pas vu le jour. On a reçu régulièrement les animatrices d'Equine. Vu nos relations avec le PMU, on n'a jamais reçu, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Gilles Barbarin, les fondateurs de Stables. Vous êtes avec nous, on est content de vous avoir. C'est quoi Jokies ? Alors Jokies, c'est un jeu nouvelle génération des courses hippiques. C'est un jeu de cartes à collectionner sous le prisme des jockeys, c'est-à-dire qu'on va collectionner des cartes de jockeys dans différentes raretés et on va faire concourir ces cartes dans des équipes de jockeys qu'on va confectionner et participer à des compétitions virtuelles où les résultats réels des jockeys vont faire marquer des points à vos cartes et donc totaliser un nombre de points par jockey et par équipe, et donc vous vous placez dans un classement dans lequel vous gagnerez du coup des récompenses pour les meilleurs chaque jour. Donc vous parlez aux très jeunes, à ceux qui sont habitués aux jeux de cartes, je pense Sora dans le football, ou alors, là je comprends à peu près, Pokémon pour les, je vais pas dire les mineurs, oui,
Ah non, parce que j'en connais qui sont 20, 21 ans, qui ont des cartes Pokémon. On parle à ces gens-là. Alors on parle pas que à ces gens-là, parce que ça peut intéresser tout le monde. Nous, on est persuadés que c'est par les usages qu'on convainc les gens et non l'inverse. Donc on parle évidemment à un public un peu plus jeune que le public PMU classique, des courses hippiques classiques. Public majeur ? Bien sûr, public majeur, obligatoirement majeur, parce qu'il y a quand même de l'argent, on achète ces cartes-là, donc c'est évidemment majeur. Et le but est d'apporter un nouveau public aux courses hippiques qui en ont, je pense, besoin sur le moyen et le long terme. Et on pense que c'est par des jeux nouvelle génération comme celui-ci, comme Jockeys, que passe l'avenir des courses hippiques. Alors vous êtes complètement adossé à la filière, dans le sens où vous avez signé des accords avec les associations de jockeys, d'entraîneurs, non, de jockeys. De jockeys, oui. C'est-à-dire l'association des fait, jockeys du trot et du galop. On a voulu faire les choses bien parce qu'on connaît bien, notamment certains des cofondateurs comme Laurent Brunto connaissent évidemment bien le milieu des courses hippiques. On n'a pas voulu faire n'importe quoi. Donc avant de lancer le projet, on est allé voir les sociétés mères, donc le Trotteur français et France Gallo, Monsieur de Rothschild à l'époque et Monsieur Barjon, pour les convaincre que Jockeys ferait partie de l'avenir des courses hippiques. Ça a été difficile de les convaincre ? Non, ça n'a pas été très difficile. Le terrain a été défriché un peu par ceux que j'ai cités tout à l'heure. Oui, mais on a apporté vraiment une vision totalement nouvelle, avec des moyens nouveaux, avec une équipe nouvelle, vraiment une vision totalement disruptive, en plus en passant par les jockeys et non par les chevaux. Donc c'est quand même quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire des courses hippiques. Et à la fois M. Barjon et M. Deloy et de Rothschild n'ont pas réfléchi très très longtemps et nous ont entendu nos arguments et ont trouvé qu'il y avait un vrai intérêt pour les courses, sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Pourquoi vous me parlez de jeu de loi ? Ah non, Monsieur Deloy, excusez-moi. Monsieur Deloy, oui. Très bien. L'ancien qui sont les cofondateurs de Jockeys ? Alors les cofondateurs de Jockeys, il y a Laurent Brunto, donc le journaliste qui était là à la présentation officielle de Jockeys. Exactement. Il y a un labs qui s'appelle Pirates Labs, c'est un labs Web 3, c'est-à-dire un startup accélérateur, un des plus connus en France et en Europe pour cette partie-là. Et puis il y a Tony Parker, ainsi que Clément Tropret qui gère notamment les activités de Infinity Nine Horse que vous devez évidemment connaître. Bien sûr. Voilà, et puis moi-même. Depuis quand vous êtes au boulot sur Jockeys ? Depuis un petit moment. On a signé il y a quelques mois les licences officielles avec le Trotteur français et France Gallo. On a également signé des partenariats exclusifs avec ADJ, Bertrand Lestrade, Thierry Gillet pour le galop et SEDJ, Stéphane Meunier pour le trot. On a fait vraiment les choses dans l'ordre et puis on a signé aujourd'hui plus de 350 jockeys en exclusivité, dont la majorité des meilleurs de chaque discipline. Officiellement, parce que le jeu se met en route doucement, est-ce qu'il y a un lancement officiel du jeu ? Ouais, en fait, il y a 3 étapes au lancement. Voilà. Là, on est dans la première étape. Absolument, vous étiez présent à la première étape, oui. C'était le lancement officiel. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur jockeys.com, il y a un site vitrine ainsi qu'un guide sous forme de guidebook où vous retrouvez toutes les règles du jeu pour vous projeter dans le jeu, découvrir les assets numériques, les cartes, le design, les règles du jeu, commencer à réfléchir à quelle carte vous allez acheter, comment vous allez construire vos stratégies. Voilà, quels vont être tous les atouts à mettre de votre côté. La deuxième phase de lancement, ça sera fin mars. Ça sera le lancement de la marketplace, donc la place de marché, où là vous pourrez commencer à acquérir vos premières cartes. Et après, 2 mois plus tard, donc fin mai, il y aura le lancement de ce qu'on appelle le gameplay, c'est-à-dire le jeu, où là vous pourrez chaque jour, lors de game day, donc de journée ou de game week-end, englobant le samedi et le dimanche, inscrire vos équipes de jockeys dont les résultats réels seront retranscrits. Les cotes que vous utilisez, parce qu'il y aura des cotes, parce que c'est adossé à un résultat réel, ce que vous nous aviez dit en préambule, les cotes vous les prenez chez The Turf. C'est bien ça, si j'ai bien tout compris à la présentation. Oui, on a notre partenaire technique sur ce plan-là. Ce qui est un peu normal, c'est notre partenaire aussi à Radio Balance. C'est le partenaire également de l'un de vos cofondateurs, Tony Parker. Est-ce que le fait que ce soit The Turf qui soit... Vous appuyez sur des données techniques issues de The Turf. Est-ce que ça a été un frein éventuellement pour convaincre M. Barjon et à l'époque M. Rothschild, dans le sens où eux sont actionnaires du PMU ? Non, pas vraiment. En fait, moi, je viens pas du milieu des courses hippiques. Donc moi, j'ai benchmarké ce marché-là des courses hippiques que je connais quand même bien, mais où je suis pas expert comme vous ou tous les gens autour de. On n'est pas expert, nous. On essaye d'être expert. Non, mais voilà, je suis moins expert que Laurent Brunto, par exemple. Ah, voilà. Mais qui l'est plus, c'est un peu la question. Et donc, je suis arrivé avec
aucun historique et aucune histoire entre le Trot, France Gallo, le PMU, Equidia, vraiment. La tête neuve. Ouais, la tête pas neuve. de mauvaises idées, pas d'idées On préconçues. était là pour l'avenir des courses hippiques parce qu'on est absolument persuadé que c'est par les usages jeunes qu'on va réussir à attirer de nouveaux publics. Pas forcément des très jeunes, mais de nouveaux publics, des gens de 25, 30, 35 ans à s'intéresser aux courses hippiques. Et donc on y est allé vraiment avec cette vision-là, sans se soucier de savoir The Turf, PMU, etc. L'articulation du jeu, une fois qu'on sera à l'étape 3, Ouais. le calendrier c'est quoi vous m'avez dit, l'étape 3, le vrai lancement. Ouais. L'étape 3, donc c'est fin mai, Oui. c'est le jeu, donc vous pourrez construire vos équipes de jockeys. Pour vous expliquer très simplement le jeu, il y a 5 raretés de cartes. Il y a une rareté qui n'en est pas une, c'est les cartes qu'on appelle common, les cartes communes. Ça, c'est pour le free-to-play, donc le jeu gratuit. Donc Jockeys est aussi un jeu totalement gratuit. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez y aller avec les mots anglais parce que Samy Boisa, il est totalement bilingue. Sa maman est galloise, donc il n'y a pas de problème. Pas moi, donc j'y vais doucement, mais voilà. Et donc ça, c'est pour la partie gratuite du site. Et après, vous avez 4 raretés qui, là, sont des cartes NFT. Donc avec tous les avantages que représentent les NFT, je ne vais pas rentrer dans les détails de blockchain et de Web3 ici. Et vous avez donc les limited, elles sont éditées en 3000 exemplaires par jockey et par an maximum, les rares en 300, les super rares en 30 et les légendes en 3. Et plus c'est rare, plus c'est cher. Plus c'est rare, et donc plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, plus le prix est haut. Ouais, là, on est sur des bases on est sur un vrai marché, voilà, pour le coup. exactement. Un marché libéral. Exactement. Et donc vous allez assembler des équipes de 7 cartes de la même rareté que vous allez inscrire dans des compétitions. Il y aura au démarrage 3 compétitions, mais il y en aura beaucoup plus tard. Et la première compétition va s'appeler la classique. Et ce qui est génial là-dessus, c'est que vous allez pouvoir associer Alexandre Abrivard avec Maxime Guyon, avec Nicolas Bazir et j'en sais rien, Barzalona. Et donc mêler Trot et Gallo, ce qui est absolument jamais fait pour l'instant. Dans le sens où de toute façon, dans une journée de course de réunion, on a du trot, du galop et même de l'obstacle. Récemment, puisque on n'a pas de modèle économique connu, Stables, on ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que chez Equine, on revendique 13 500 joueurs. Sur quel nombre de joueurs vous tablez ? Alors nous, on veut vraiment devenir un produit grand public. Donc on tape sur beaucoup plus de joueurs. On rajoute un 0 ? Pardon ? On rajoute un 0 ? À terme, il faudra rajouter un 0, Ouais. bien sûr. Ouais. C'est vraiment l'objectif de recruter beaucoup de joueurs et d'utilisateurs sur ce nouveau concept. On n'est pas là sur le court terme, on n'est pas là pour faire un test de 3 mois. On est là vraiment avec des fondations solides. Pour le long terme et donc pour convaincre un maximum de personnes. Alors, justement, faire venir beaucoup de joueurs, ça demande de la communication. Je suppose que vous n'allez pas faire de la publicité dans Paris Turf ni dans Jour de Galop. Quels vont être vos outils de communication pour dire de séduire un public qui n'est pas celui de Radio Balance qu'on disait, pas un public de spécialistes. Alors évidemment, notre but, c'est d'élargir le public des courses hippiques pour créer un cercle vertueux autour du monde des courses et apporter un nouveau public. On compte aussi évidemment sur les aficionados des courses hippiques, donc on veut aussi plaire aux gens qui s'intéressent aux courses aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'essentiel à long terme sera des gens qui ne s'y intéressent pas encore aujourd'hui. Et donc on ira les chercher par les usages, c'est-à-dire par le gaming, donc les jeux de cartes, l'habitude qu'ils ont à jouer à des jeux comme Sorare ou d'autres, Ovalie, Dogami. Enfin, il y a plein de jeux maintenant qui sont pérennes et qui marchent fort. Qui ont fait leurs preuves. Avec un modèle économique qui fonctionne. Absolument, et avec un public grandissant. Voilà, et on passera par de la communication, effectivement, pas uniquement sur les médias hippiques, mais aussi sur les médias classiques et sur les réseaux sociaux. Quel budget pour rentrer dans le game ? Vous voulez dire pour faire une équipe ? Ouais, moi si je dis tiens, je me réveille demain matin, je me dis Jockeys c'est mon truc, combien il faut que je mette pour acheter des cartes ? Alors, ce qui est bien, c'est que les raretés donnent différentes perspectives de jeu. Donc évidemment, si vous allez jouer avec les cartes légendes où il n'y en a que 3 par jockey par an, ça va être un ticket cher, on va dire. Mais en revanche, comme on veut être grand public, on n'a pas une vocation à se dire que la moindre carte va coûter 2 ou 3 000 euros, comme c'était le cas sur certains jeux, dans d'autres sports, sur des jeux NFT. Donc on est sur un panier moyen de cartes qui va être autour de 15-20 euros.
Donc en fait, La carte. la carte, ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'avec globalement avec 100 euros, vous pouvez vous constituer une équipe de jockey. J'insiste sur le fait que ces 15, 20 euros ou ces 100 euros, c'est pas une somme que vous allez perdre. C'est une somme où vous allez acheter des actifs numériques, que sont ces cartes-là, dont vous devenez propriétaire numérique avec une traçabilité, une transparence totale puisqu'elles sont sur la blockchain. Donc ça, c'est l'avantage du Web 3. Nous, front, c'est-à-dire de façade, on va proposer un produit très Web 2. Donc, comme les gens ont l'habitude de voir, toute la techno qu'il y a derrière Web 3 sera cachée des utilisateurs. On va juste se servir des propriétés et des avantages. Mais on veut montrer une expérience Web 2 parce qu'on veut conquérir un grand public. Et donc, ces 100 euros que vous allez acheter 7 cartes limited, par exemple, avec ces 100 euros, ces cartes, elles sont à vous. Vous allez pouvoir les jouer à vie tous les jours et vous allez pouvoir un jour les revendre et tous les jours vous allez pouvoir gagner d'autres cartes. Donc c'est pas un investissement, c'est un vrai investissement, comme si vous achetiez, j'en sais rien, n'importe quoi, une table, une chaise. Voilà, un jour vous allez vous en servez tous les jours, sauf que vous pouvez pas gagner de nouvelles tables ou de nouvelles chaises, hein, c'est la différence. Et un jour vous allez peut-être la revendre sur le bon coin. C'est pas une perte d'argent, justement, c'est un investissement. Acheter et vendre, ça intéresse Samy Boisa. Quelle est l'unité de compte? Est-ce qu'on a, lui, il a des bitcoins? Est-ce qu'il peut payer en bitcoin chez vous? Non, justement, on a voulu faire un produit grand public. Donc en fait, tout est en euros. Tout est en euros, donc vous pourrez déposer en carte bleue ou en virement bancaire, comme sur n'importe quel site e-commerce, et jouer avec des euros. Enfin, acheter vos cartes avec des euros. J'ai cru comprendre que vous arrivez avec un esprit neuf, les négociations, les sociétés de course, ce n'est pas votre histoire. Vous êtes là pour développer et commercialiser. Est-ce que, à votre sens, ce jeu-là peut amener à ce que les sociétés, les opérateurs, parce que c'est interdit aujourd'hui en France, fassent jouer sur les jockeys plutôt que sur les chevaux, puisque c'est le premier jeu qui n'est pas adossé à des chevaux, mais à des jockeys? Alors, c'est une question qu'il faudra poser aux opérateurs, parce que moi, je ne suis pas opérateur moi-même. Nous, par contre, je peux vous répondre sur la question pourquoi on est parti, nous, sur les jockeys et pas sur les chevaux. Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est l'identification. Quand je fais des cartes, moi, j'ai besoin de pouvoir m'identifier quand j'achète quelque chose à quelqu'un. Et évidemment, en tout cas, personnellement, je m'identifie plus à un humain. Je le reconnais plus qu'à un cheval. Quand j'ai 1000 cartes de chevaux, je les reconnais pas, alors que quand j'ai 1000 personnes, justement, je les reconnais parce qu'ils ont tous leurs caractéristiques bien spécifiques, physiques, de visage, etc., d'expression. Donc ça, c'est la première raison que je couple avec la fin de la première raison, c'est que ces jockeys, ils vont être aussi ambassadeurs du jeu. Ils parlent, ils font des interviews, ils peuvent promouvoir le jeu, chose que les chevaux évidemment ne peuvent pas faire. Et la deuxième raison, et peut-être la plus importante en termes de gaming, c'est la fréquence de jeu. Quand vous montez un jeu, le plus important, c'est votre fréquence de jeu. Pourquoi ? Parce que ce que vous cherchez, c'est de la rétention. Vous cherchez à ce que les gens s'amusent. Vous cherchez à ce qu'ils s'amusent le plus souvent possible pour le même achat. Donc aujourd'hui, si vous achetez la carte, enfin demain, si vous achetez la carte de Raffin, il fait 1700 courses par an. Vous allez vibrer 1700 fois en ayant acheté une carte. C'est bien pour Gilles, parce que Gilles Curins, grand fan de Eric Raffin. Hein, quand au prono, il est non seulement fan, mais ami. Il est fan et ami. Au prono, il est que Raffin. Hein. Voilà, et Eric Raffin d'ailleurs nous a rejoint, ça a été un des premiers à nous rejoindre. Et voilà, on voit dans cette fréquence de jeu une opportunité extraordinaire qui existe dans aucun autre sport. Je connais aucun autre sport où il y a 1700 compétitions du même sportif dans l'année. Et en plus, on couple ça à une régularité absolue, puisque vous le savez mieux que moi, c'est 365 jours sur 365. Il n'y a pas de saisonnalité. Il n'y a pas un mois où il y a 3000 courses et un mois où il y en a 50. C'est globalement 1000 courses par mois. Ça fait 12 500 courses à l'année. Donc, quand j'ai benchmarké ce milieu-là, je me suis dit que c'était absolument extraordinaire, la régularité. Par rapport au nombre de compétitions, c'est fantastique. Absolument, c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà. On n'est pas sur une équipe de foot de 11 mecs qui jouent une fois tous les 4 jours. Exactement. On est bien d'accord. Je suppose que vous avez, parce que vous ne m'avez rien dit finalement, je vous parle de communication, je vous dis que ce ne sera pas Pariteur France Jour de Galop, ou je pense que par rapport à ça, vous avez imaginé, on l'a vu d'ailleurs, Tony Parker, lorsqu'il est arrivé dans le chevaux, il a développé une émission assez intéressante sur Equidia. Est-ce que vous avez imaginé des outils originaux ? Ouais, bien sûr. On a des scoops. Non, je peux rien vous dire là parce que tout est en discussion. Allez. Je suis désolé. Non, je peux rien vous dire parce que tout est en discussion. Mais évidemment, on discute avec les acteurs majeurs du monde des courses médiatiques, pour faire de la création de contenu. En fait, ce qu'on veut apporter, c'est un nouveau contenu
Alors faire de l'ads et acheter des bannières publicitaires, c'est bien. On le fera aussi. Mais ce qu'on veut, c'est créer du contenu, un contenu différent sous le prisme des jockeys. Donc à peu près ce qu'avait fait Tony sur Equidia, quoi. Je pense qu'on est à peu près sur ce créneau-là. On verra. C'est à l'étude. C'est à l'étude. Jockey, c'est combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est 7 salariés, mais il y a environ 25 personnes à plein temps dessus, puisqu'on a le Labs, Pirates Labs qui bosse. Et vous êtes allé très très vite quand même, me semble-t-il. Ouais, on est allé très très vite. Ah. Oui. Vous avez bossé qu'on est malade. On a pas mal bossé. Ouais. On continue. Ouais. Donc c'est pas fini. Bah écoutez, on va laisser s'installer les choses, la phase 1, la phase 2, la phase 3, et on se reverra peut-être au mois de juin, juillet, août. Il y aura une communication dédiée sur les hippodromes. Combien de jockeys on a? Combien de jockeys au galop, trop Alors aujourd'hui, comment vous vous êtes basé pour faire des cartes? Alors le but, c'est d'avoir le maximum de jockeys. On veut absolument avoir le maximum de jockeys. Pour qu'ils signent chez nous, il suffit d'avoir une liste. Enfin, il faut qu'ils aient une licence France Gallo ou le trotteur français. On veut avoir un maximum. Pourquoi? Parce que chaque carte, et on pourra en reparler de l'algorithme de points, comment on calcule les points de chaque jockey, etc. Mais chaque carte va avoir une valeur. C'est-à-dire que si vous avez un jockey qui court, je sais pas, 30 fois dans l'année, sur ces 30 fois, il y a peut-être une fois où il va faire le meilleur score de toute la journée de tout le monde parce qu'il va monter tel cheval ou parce qu'il est en forme ou pour diverses raisons. Donc on veut avoir absolument tout le monde. On n'aura pas tout le monde parce que c'est impossible d'avoir tout le monde, il n'y a pas de monde parfait. Mais aujourd'hui, on a plus de 350 jockeys signés. Et surtout, l'immense majorité des têtes de liste nous suivent et encouragent les autres à le faire. Et ont bien compris qu'il y avait quelque chose à jouer pour l'avenir des courses. Gilles Curins, tu as ta licence de driver? Ah, voilà, donc on n'aura pas une carte Gilles Curins. Rare. Voilà. Il faut que je reprenne ma licence de driver, absolument. Voilà, le vrai Gilles Curins, et c'est rare de le voir, il faut venir au Cardinal vendredi soir. C'est ça. Hein. Emmanuel, une question? Non, je suis un peu éloigné moi de tout ça. Ouais. C'est vrai. C'est plus... Je suis pas un genou. non, mais c'est 53 ça. ans, Oui. C'est vrai que. Emmanuel il a appris à lire dans Sport Complet. Vous voyez, alors ça fait non, très mais longtemps. c'est vrai que c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et alors, ce qui est bien aussi dans les courses, c'est le côté réel, quoi. C'est vrai que mais j'ai rien contre. Hein, mais... Oui, c'est important. On est sur une application. Alors, en fait, c'est un site, donc c'est 100% virtuel, mais c'est basé à 100% sur du réel. Il y a aucun avatar, aucun métaverse. C'est les courses. Si vos 7 jockeys ils gagnent globalement, ils remportent chacun une course, vous allez être tout en haut du classement. Si les 7 ils sont disqualifiés, vous allez être tout en bas. C'est vraiment par rapport aux résultats réels et au mérite aussi. En source de revenus, ils vont gagner quoi les jockeys? Alors, il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Non, mais là, c'est intéressant comme question. Parce que une fois que je pose une question. Non, mais oui, merci Gilles. Jockeys se veut aussi être un projet solidaire. Parce que on rémunère une bonne partie de la filière équine. Des sociétés mères, évidemment, avec les licences, les associations de jockeys. Et les jockeys touchent un pourcentage sur la vente de chacune de leurs cartes, des cartes à leur effigie. Très bien. Une autre question, Gilles? Non, j'y crois à ce truc-là. Ça va marcher. Merci, Gilles. Il est devin. Généralement, quand il dit, ça se fait. Qu'est-ce qu'on peut vous demander d'autre? Non, ce que je disais, c'est qu'on va laisser s'installer Jockeys. Est-ce que vous allez être présent sur les hippodromes? Oui, bien sûr. Alors, on est déjà très présent sur les hippodromes parce qu'on réalise en ce moment les shootings. Oui, mais bon, vous êtes présent parce que vous avez besoin de matière. Mais est-ce qu'une fois que tout le jeu sera installé, absolument, on est en contact avec beaucoup d'hippodromes sur lesquels on est allé, plus d'une quinzaine là déjà. Pour être présent et être partenaire de certains hippodromes. Comme The Turf est partenaire de certains hippodromes ou son concurrent, le PMU. J'ai à peu près tout compris. Ça, c'est déjà bien. Tout compris? Ah, il a tout compris. Super. Magnifique. Alors, c'est que vous avez, Julien, c'est que vous avez été clair. On laisse passer le temps. On se retrouvera en juin, juillet, août. On sera à Deauville au mois d'août pour évoquer le succès de Jockeys. C'est un site internet, jockiz.com. J'ai tout dit, j'ai rien oublié. C'est parfait. C'est magnifique. On va redescendre maintenant, malheureusement, sur le plancher des vaches. On va parler des courses européennes. On souhaitait... un auditeur souhaitait intervenir au sujet de ce qu'avait dit et Yves Dreux et Christian Bijon sur les courses européennes. Il s'appelle Xavier Favreau. On le retrouve tout de suite. On retrouve donc, il était venu à Radio Balance il y a de mémoire 2 ans. On venait d'arriver au Cardinal. Bonsoir Xavier Favreau. Bonsoir Dominique. Toujours éleveur? Toujours éleveur. Toujours propriétaire?
toujours propriétaire. Toujours joueur. Et je félicite mon entraîneur Noël Langlois pour Oui, sa ah oui, superbe victoire du Esperanza tournoi. Idol, bien sûr. Bien Et sûr. oui, et oui. Bah, vous n'étiez pas trompé en le choisissant. Alors, Xavier, Ah, bah oui, non, Oui. mais c'est vrai. Xavier, alors, on avait reçu pour l'émission spéciale Cornulier, c'était il y a 3 semaines de cela, Yves Dreux et Christian Bijon, qui avaient Tout à fait. beaucoup disserté sur les courses européennes, 16% de courses européennes, beaucoup plus à Vincennes parce que nous avait-on expliqué, on avait rapatrié des courses européennes de province pour les mettre à Vincennes. C'était pas exactement le ressenti qu'avait Yves Dreux notamment, qui dit chez moi à Laval on n'a rien touché. Alors peut-être qu'à Mêlée, mais lui il n'est pas président de Mêlée, il est président de Laval. Vous souhaitiez vous exprimer sur ce point-là. Vous vouliez nous dire quoi, Xavier Favreau? en fait, moi j'aimerais rappeler que le texte de la loi européenne 90-428 EEC des années 90 établit que les allocations réservées aux seuls chevaux nationaux, normalement, ne doivent pas dépasser 20%. Ah ben on est bien, on est à La 16. France. Oui, parce que M. Essartial a argué sur le fait de la spécificité du TF à l'UE, afin d'avoir des allocations réservées à nos chevaux autour de 85%. Mais il n'y a pas eu de réforme du texte originel, ça tient plus du gentleman agreement. Donc ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense, je vous interromps, concrètement à ce qu'on pense, il y a bien un texte de l'UE qui, alors qu'on pensait que 16%, c'était pas gravé dans le marbre, le maximum c'est 20 finalement. C'est ça, si je comprends ce que vous me dites. Mais en fait, c'est 20% Voilà. qui ne devraient être réservés qu'à nos chevaux. D'accord. Or, aujourd'hui, on est dans un système inverse. On en réserve 85 à nos chevaux. D'accord. Alors qu'à la base, on devait en réserver que 20. Donc il y a un Mais vrai ça, danger. c'est un gentleman agreement qui a été passé, c'est pas le texte de loi. Le texte de loi original 80. dit qu'on ne devrait D'accord. réserver que 20%. Et on est à 16. Certains, Ouais, compris, en fait. d'ailleurs, eurodéputés italiens s'en sont émus en 2016. On leur a dit que si vraiment il y avait un souci, qu'ils déposent plainte, mais rien ne se fait. Pourquoi? On va prendre des chiffres de l'UE très concrètement. Arrêté à 2022, sur 5 années, de 2018 à 2022, nous avons produit en moyenne en France 10 000 trotteurs, soit plus que la totalité de tous les autres pays de l'UET réunis. Les Suédois n'atteignent pas 3000, les Italiens dépassent à peine 2000. Nous, on a une puissance de feu incomparable avec ces gens-là. Alors, il est vrai que nous perdons 60% de notre production, qui ne se qualifie pas, alors que ce soit à cause des morts dans les premières semaines de vie, des défauts morphologiques, des gabarits non adaptés, ou encore à cause de la main de l'homme qui parfois va trop vite. Néanmoins, les étrangers ne font pas mieux. D'ailleurs, nous sommes souvent amenés à leur vendre des chevaux trop juste chez nous pour toucher des allocations ou en fin de parcours afin de grossir leur peloton et qu'eux aient suffisamment de partants. Il n'y a qu'à regarder les courses hollandaises, belges ou autrichiennes. Donc il n'y a pas intérêt à tout bousculer. Voyons-nous des étrangers débarquer en masse et demander des agréments chez nous? Que nenni, et surtout pas les gros comme Reden ou Gocciadoro. Ce sont souvent des entraîneurs plus petits qui viennent avec des chevaux italiens ou scandinaves déclassés au gain, c'est vrai, mais cela ne dure qu'un temps, et lorsqu'ils ont pris leur gain, ils rentrent dans le rang, et ils ne font pas mieux que nos chevaux. Quant aux gros, quand ils ont des courses pour jeunes bien mieux dotés chez eux que chez nous, jusqu'à 3 ans, alors aucun intérêt à eux de venir manger le pain des Français, comme pourraient larguer messieurs Dreux et Bijon. Aujourd'hui, nous leur réservons 16% des allocations via des courses internationales et européennes. Mais même ces pauvres étrangers ne peuvent pas les remplir suffisamment en nombre de partants, car ils n'ont pas la came, tout simplement. Donc là encore, aucune raison de s'alarmer, de s'inquiéter. J'entends parler de nos chevaux éliminés sur des courses en province, mais il y a des bons de priorité si on veut absolument viser un objectif. Et puis le programme est quand même extrêmement bien doté en nombre de courses, sans qu'on puisse dire que l'on fasse toujours le plein de partants. Donc que l'on ne vienne pas me dire que ces étrangers, encore une fois, viennent boulotter le pain des petits entraîneurs de province. Moi, je vois plutôt souvent des boutiques premium arpenter le territoire et venir chercher des allocations en province. Et puis, si je reviens à Vincennes et son puissant meeting hivernal, puisque c'est surtout là que se cristallisent un petit peu les tensions. Si je prends là le week-end du Prix d'Amérique et ces dernières semaines, il y a eu 45 partants alignés, soit moins de 4 unités par course dans des courses européennes qui leur ont été réservées ou internationales. Ça fait donc 17 allocations seulement prises pour 341 000 €, représentant à peine 14% de ce qui leur était offert. Donc pour une mise en perspective, justement en m'appuyant sur Monsieur Bijon,
puisqu'il est sur le devant de la scène depuis les assises qui avaient eu lieu il y a 2 ans et dans votre show la semaine dernière sur le Cordelier, il se porte en porte-parole d'une certaine frange de sociopro. Mais sur ces 40 dernières années, Monsieur Bijon, il a très bien vécu, et félicitations à lui, grâce à son travail, son abnégation, son talent, il a quand même glané 52 millions d'euros. Bon, il a aussi syndiqué des étalons, il a monté un haras, donc je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui dans une situation difficile où il devrait s'alarmer. Et puis, ils vont toujours sur le sujet du transport de semences et d'une certaine ouverture du studbook. Mais les règles d'élevage n'ont rien en lien avec le pourcentage d'allocation réservé aux étrangers. Il est encore heureux que chaque pays garde la main sur ses propres règles d'élevage. Pour le transport de semences, oui, le congelé ne permet pas d'avoir tous les étalons, pouvoir y prétendre, car toutes les semences ne supportent pas le processus. Mais je serais curieux de savoir s'il y a des études sur le réfrigéré, car de nos jours, comme je suis aussi éleveur de chiens de race, on a des conteneurs pouvant conserver la semence sur plusieurs jours. Donc, on pourrait très bien les envoyer un peu partout, et je pense que cela fonctionnerait surtout en plus sur une base de volontariat, parce qu'il n'y aura rien d'obligatoire. On ne va pas obliger les propriétaires d'étalons et les haras de devoir forcément fournir cette semence congelée. Ce sera au bon vouloir de chaque propriétaire. Et donc je ne vois pas les gros haras se tirer une balle dans le pied en proposant leurs étalons dans ce système, sachant qu'ils font en plus de l'hôtellerie à côté et que les nombres de saillies resteront limités à 100 FR, qui est un précieux garde-fou. Donc là encore, j'ai du mal à voir où est le drame. Mais vous vouliez me poser une question peut-être? Non, je voulais vous dire, techniquement, on ne met pas en cause ça, parce que techniquement, on peut tout faire. D'ailleurs, justement, c'est l'archaïsme de l'utilisation qui quelque part, me choque par rapport aux incroyables avancées scientifiques. Voilà, mais complètement. Moi, on me parle d'un coût surélevé pour pouvoir utiliser ces techniques. Moi, je l'ai fait sur une jument de sel l'année dernière. Ça m'a coûté 300 € en tout et pour tout. Alors que si je déplace une jument en Normandie pour une saison de monte, je vais en avoir pour 1400 €. Votre bilan, ça va te coûter en bas. Le bilan RSE, il est absolument catastrophique. Alors qu'un UPS, ça coûte rien. Tu vois, voilà. Donc, mais oui, alors. Mais là, vous prêchez un converti, Xavier. Moi, je vais mettre à l'aise vos auditeurs et certains des entraîneurs qui pourraient s'énerver un petit peu à l'écoute. Moi, mes poulinières, elles sont dans l'heure. Donc, je ne prêche même pas pour ma paroisse. Moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois d'autres copains, leurs enfants qui n'ont pas envie de prendre la suite parce que il faut déplacer les poulinières sur des longues distances. Aujourd'hui, les jeunes éleveurs, ça leur fait mal. Ça me fait aussi mal de le dire qu'à 40 ans, je suis un jeune éleveur, de faire subir ces épreuves à leurs poulinières comme il a pu être le cas autrefois. Aujourd'hui, la mentalité vis-à-vis des animaux a changé. Moi, j'ai pas envie de voir un élevage se stopper en dehors des grandes régions françaises parce que on ne permettra pas d'utiliser des techniques qui aujourd'hui sont facilitant. On représente, nous, les régions excentrées, 25% de la production. Alors, quand j'ai entendu, avant les élections, ces gens se targuer, se lamenter d'avoir perdu 10% de notre production jusqu'à maintenant, et que c'était ça qui était aussi une des causes du manque de nombre de partants. Si tous les éleveurs aujourd'hui ne sont pas remplacés, et que parce que leurs enfants n'ont pas envie de faire les mêmes souffrances, parce que là, excusez-moi, quand on emmène une poulinière qui a mis bas il y a une semaine avec un pauvre foal qui a quelques jours dans un camion pour lui faire 10 heures de route à l'aller, c'est pas possible. Alors quid de cette perte de 25%? Là encore, peut-être justement qu'ils pleureront davantage et qu'il faudra encore plus faire appel aux étrangers. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis cette crispation sur l'ouverture du studbook, mais une ouverture limitée m'amuse beaucoup dans les peurs, puisque ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Alors peut-être qu'ils ont peur que leurs étalons fassent moins de saillies, mais j'ai envie de leur rappeler que moi, petit éleveur, si j'avais par exemple envie d'avoir Love You, je devais payer 20 000, alors que dans le même temps, pour les étrangers, ils n'avaient aucun scrupule à leur revendre seulement 5 000 € la saillie. Donc, se créer une forte concurrence en proposant nos meilleurs cires aux étrangers, ne les effrayez pas. Moi, je trouve ça amusant. Bon. Et puis, il y a des règles à considérer. Nous avons 6 catégories pour les poulinières. Déjà, il serait
plutôt logique d'autoriser la mise à la repro sans même victoire jusqu'aux 3e catégories, pour être à la moitié de ce qui existe. Il faudrait également permettre aux secondes catégories de participer à ces croisements en ouverture pour donner la chance même aux plus petits d'en tirer parti, parce que sinon il y aura que les grosses boutiques qui pourront y aller. Et s'il y a tirage au sort quant à un étalon qui serait demandé à plus de de 100 saillies l'année, parce que il faudra limiter pareil à ces étalons-là de ne pas dépasser ce sacro-saint nombre de 100 juments, et bien à ce moment-là, une fois que le tirage au sort aura été fait, ce même propriétaire de poulinière ne pourra pas prétendre à un autre étalon complet. Il pourra peut-être prétendre à un autre étalon qui ne sera pas plein. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous, Oui. Xavier, sur ça. Oui, le tirage au sort, on l'a vu avec Workaholic. On l'a même vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Gazoui, parce qu'il ne pouvait pas servir tout le monde. Et on tire au sort. J'ai bien compris, Xavier, je suis désolé, mais j'ai bien compris, l'essentiel de votre message est passé. J'ai bien compris ce que vous vouliez me dire. Venez nous voir, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, là vous êtes dans l'heure. Revenez nous voir. Dans l'Haute-Garonne. Le Lot-et-Garonne. Je tiens à te féliciter pour ta très bonne analyse, Xavier. Voilà, mais Gilles Curin s'applaudit des deux mains. Enfin, pas des deux mains parce qu'il a un micro Et puis, dans lui. et puis juste, quand on me dit qu'ils sont moins durs, ils vont moins durer, Ready Cash, 54% de sang français, 46% de sang standard bread. Bélina Josselin, 43% de sang français, 57% de standard bread. Ce sont des faux Eagle, français. 47 de FR, 53 de métis. standard bread. FaceTime, 48 de FR, 52 de standard bread. Et puis quand on parle du président Barjon, mais enfin il a quand même donné à la cause. Il a acheté Molles du Corta, il a acheté Niki, il a acheté des poulinières, il a monté un rat dans le centre-est. Je vois pas pourquoi il pourrait pas produire des chevaux européens. Surtout que, excusez-moi, mais chez nous, dans notre derby des 3 ans, on paye 135 000 € juste gigolo. Quand lui, son belge dit pas, il en a pris 300 000. C'est quasiment 3 fois plus. Et seulement, il affronte une concurrence bien moindre en nombre et bien moins importante aussi en qualité. Donc, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur et essayons un petit peu de lâcher la bride aux éleveurs, mais avec des règles très bien définies. C'est ce que disait il y a 40 ans de cela Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Merci Xavier Favreau. De rien. Vous revenez très vite à votre demande, quand vous le voulez. D'accord ? Allez, avec grand plaisir. Merci, parce qu'on Xavier. on a du grain à moudre. Hein. À bientôt, Gilles. On a du grain à moudre. On a des condamnations, en veux-tu, en voilà. On va parler de Fabrice Favet-Aubon, condamné. Laurent de Gourcuff, condamné. Geoffrey Ray, interdit de monter. On a Julien Résimon, 3 000 € d'amende. Oh là là, ça c'est tombé comme un gravelotte de tous les côtés. On va retrouver, tiens, pour parler de tout cela, Gilles Barbarin. Je le disais, beaucoup de décisions de justice. Tout d'abord, c'est de la correctionnelle. Vous savez, il y avait un litige qui opposait qui d'ailleurs le roi des nuits parisiennes, Laurent de Gourcuff. Il y avait eu un dépôt de plainte sur les conditions d'attribution du marché arraché par Paris Society à son concurrent, un marché qui concernait notamment France Gallo, puisque les jeudis c'est Paris Society, la restauration à Longchamp, à Auteuil, c'est Paris Society. A priori, cela n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que il y aurait eu de la corruption. Le juge a tranché, le juge correctionnel a tranché, il a mis 24 mois de prison avec sursis à Laurent de Gourcuff, autant à Fabrice Favet-Aubon, l'ancien directeur marketing de France Gallo. Il y a des amendes qui sont tombées, il y a des interdictions de soumettre à des marchés publics qui ont été dictés à l'encontre de Paris Society, justement. Bref, il y a appel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le directeur marketing de France Gallo, l'ancien directeur marketing de France Gallo, Fabrice Favet-Aubon, était condamné à de la prison avec sursis et à une amende, ainsi que Laurent Gourcuff, bien évidemment. Pour Laurent Gourcuff, on sait qu'il fait appel. Quant à Fabrice Favet-Aubon, on ne sait pas, parce que son nom n'apparaît pas dans toutes les relations presse de manière nominative, ce que j'ai du mal à comprendre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur ce dossier-là, étonnamment, France Gallo n'était pas partie civile. Ça, c'est un peu curieux. Il faudra qu'un jour, on nous explique. Ça, c'est pour le volet vraiment judiciaire. Il y a des décisions qui sont tombées également, Gilles Barbarin. Salut Gilles.
Oui, bonjour. Alors, pour l'affaire Dandinier, on ne sait pas parce que Madame Dandinier nous avait dit qu'il y avait un appel interjeté par son mari, l'entraîneur. On se souvient du laboratoire de professeur Tournesol. Interjeté, elle nous avait dit l'appel c'est le 4 février. A priori, les avocats se sont mis sur le dossier. C'est un peu plus long que prévu et on n'a pas de décision pour le moment sur l'appel interjeté par Étienne Dandinier. Hein, c'est ça. En revanche, oui, c'est ça. En revanche, pour le cheval dénommé James. Il faut se souvenir de son nom, mais on ne le verra pas pendant 6 mois. Là, les sanctions sont tombées. Rappelez-moi l'histoire de James. Elle est à mourir de rire, celle-là aussi. C'est-à-dire que l'un des bailleurs, enfin le bailleur Patrick Barbe avait alerté les commissaires en disant attention, le cheval va mal courir et va sans doute être réclamé après la course. Et donc les commissaires s'étaient penchés un peu sur le cas James, avaient regardé sa course. Le cheval avait été arrêté. Il faut savoir que le cheval ce jour-là, James, n'avait pas de hier, ce qu'il avait les fois précédentes. Il faut savoir qu'il était aussi muni d'un bonnet assourdissant et que les ordres donnés au jockey Geoffrey Herret étaient de partir cool et puis ensuite de faire le meilleur parcours possible. Le cheval sans les œillères avec le bonnet assourdissant, donc ça faisait l'effet inverse, n'avait jamais été en course et avait été arrêté. Et à l'issue de la course, il avait été réclamé par l'entraîneur pour le compte de sa compagne, la propriétaire Charlotte Laufer. Voilà, donc la condamnation, le jugement a eu lieu. Décision des commissaires, le cheval James interdit de courir pendant 6 mois. Julien Résimon et Charlotte Laufer ont écopé d'une amende de 3 000 et Geoffrey Herret, lui, a été pénalisé, a été condamné, a eu 30 jours de mise à pied, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Moi, j'ai du mal à savoir si finalement le coupable méritait ces 30 jours de mise à pied, puisqu'il a fait en fait que respecter les ordres. Maintenant, j'ai peut-être pas tous les éléments du dossier mais voilà. Des informations en notre possession. Geoffrey Herret va faire appel. Et là, on va pouvoir regarder de plus près les histoires. Parce que si on lit les attendus, effectivement, le coupable, c'est le jockey qui a fait le tour. Mais on lui a filé une bagnole dont le frein à main était serré. Donc, enlever les œillères. Hein, oui, mais on a les œillères, on manie d'un bonnet assourdissant. Geoffrey Herret a dit qu'il s'était pas repassé les courses du cheval ou alors très peu. Il était peut-être ferré je lourd. vois pas l'intérêt de Geoffrey Herret de faire le tour pour une personne pour qu'il monte si peu souvent. Il n'avait aucun intérêt dans l'histoire en plus. Et de prendre de risques avec un cheval qui est quand même un cheval très moyen puisqu'il s'agissait d'une course à réclamer. Par contre, le fait que on lui avait indiqué qu'à la fin de la course, le cheval allait partir à la retraite. Voilà. Et en fait, il y a eu contradiction entre ce qu'a déclaré Julien Résimon et ce qu'a déclaré Geoffrey Herret. Voilà. C'est un peu nébuleux sur certains points, mais enfin, moi j'étais un peu étonné du faible, de la faible sanction, la faible amende de 3 000 € pour les deux, l'entraîneur et le propriétaire. Ça renchérit un peu le coût du cheval, mais bon, c'est pas dingue. Par le fait que le cheval a été interdit de courir pendant 6 mois. Merci Gilles. Bon, on va suivre cette affaire Résimon et la dame dont je ne me rappelle plus le nom. Charlotte Laufer. Voilà. J'aimerais qu'on revienne avec vous, Gilles Curins. On demandera son avis tout à l'heure à notre invité Mathieu Abrivard sur les propos tenus et corrigés par Pierre Lévesque dans Paris Turf. Dans Paris Turf, où il livre une belle interview. C'est juste avant le Prix de l'Île-de-France, où il est appelé par David Fricot, je pense, pour parler de l'état de forme de Grand Villesse Bleu, qui fera l'arrivée du Prix de l'Île-de-France. Et où Pierre se lâche. Pierre dit maintenant la piste c'est n'importe quoi, les drivers se font des cadeaux, c'est à toi, à moi, tatati tatata. Quand on lit l'interview brute, on ressort de là en se disant mais finalement c'est une grosse magouille, c'est chacun son tour, comme à Confesse, et on a affaire à des courses truquées. Ce qui a appelé en début de semaine à une rectification de Pierre Lévesque qui, et je pense qu'il était sincère dans les deux cas, mais le premier cas c'est
Eh bien, j'ai plus ma place dans le peloton de Vincennes parce que les courses vont plus vite, elles sont beaucoup plus techniques. J'affronte des gars qui ont 30 ou 40 ans, j'en ai un peu plus de 60, j'ai plus les codes et c'est ce qu'il a expliqué dans le rectificatif. Lorsque vous avez lu ces deux choses, Gilles Barbarin, ça vous a inspiré quoi ? Oui, enfin, j'ai regardé ça un peu en travers, donc je préfère l'avoir la version de Gilles Curins, mais oui, enfin, je ne sais pas s'il y a des copinages, si effectivement c'est devenu de plus en plus technique et plus difficile de driver à Vincennes. C'est pas le premier. Je suis pas trop le Ouais. trop. Vous suivez quand ça vous intéresse et quand vous avez des partants ou quand il y a un Big 5 et que Alexandre de Koopman vous donne les bonnes bases. Je sais comment vous faites. Gilles Curins. Voilà. Bah, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que vous l'avez dit. J'ai tout résumé. La deuxième partie, là, que vous avez bien résumé, je pense. Merci. Non, Pierre, il a voulu dire que les courses avaient changé. Que, voilà, Les codes ont changé. C'est vrai que les codes ont changé. Voilà. Maintenant, c'est des petits jeunes. Voilà, c'est différent. Et voilà, il sent qu'il a plus trop sa place dans le peloton. Après, ça a peut-être été mal interprété par le journaliste aussi. Le temps où Roland Dabouy gagnait avec Superman, c'est fini. Des fois aussi, vous dites un truc à un journaliste et puis le journaliste, il interprète mal la chose. C'est possible. Mais non, Magouille, vous non. jamais, ça vous êtes toujours clair. Non, avec, Magouille, non. Et c'est des courses qui sont bien sont sûr, très on claires, le sait, évidemment. avec des bons pilotes et il n'y a aucun souci. Très bien. On va parler du PMU la semaine dernière. On les avait. Alors étonnamment, ils doivent pas là-bas écouter Radio Balance parce que on avait quand même été assez simple la semaine dernière. Vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, Emmanuel Farge. Vous en aviez pensé quoi sur un peu tout ce qu'on avait mis, Gilles, moi et d'autres, sur le dos du PMU, sur le fait que le travail n'était pas fait, sur le fait qu'on ne mette pas en avant certains jeux. Sur de dire que c'était peut-être pas au PMU, c'était peut-être pas aux sociétés de course de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de partants parce que malgré tout le PMU a des outils pour commercialiser des courses qu'elles aient lieu avec 6, 7, 8 partants ou plus. Voilà. On ne peut pas incriminer tout le monde. Vous étiez d'accord avec ce qui avait été dit, vous qui êtes parieur ou pas ? Oui. Mais bien sûr, j'étais complètement d'accord parce que, alors Dominique, je ne sais plus, vous aviez dit qu'il y avait 10 ou 11 jeux proposés par le PMU. Ouais, il y en a une quinzaine si on va, on a le trio hors. Et on a l'impression qu'il n'y a que le Quintet Plus, quoi. Donc le nouveau. Voilà. Le nouveau Quintet. Voilà. Le nouveau Quintet Plus. Oui. Et alors Gilles n'a de cesse de dire que effectivement, il y a des jeux qui sont très rémunérateurs. Le Super 4, par exemple, le Z14, on va dire. Voilà. Le Z14. 42 000 euros, j'ai vu. Laissez parler, Gilles. Voilà. Emmanuel, continuez. Voilà. Et record cette semaine à la Cagnes, là, mercredi. 40 000, paraît-il. Ouais, 42 000 euros. Bon. Course à 10 partants ou 8 partants, je ne sais plus. Enfin, 9. Non, même pas. 9, voilà. Même pas. Et ça, c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler. Jamais parler. C'est ça qu'il faut dire, que pour pas beaucoup d'argent, on peut gagner beaucoup. C'est intéressant. Oui. Parce qu'au Quintet, moi, de toucher un bonus à 3,90 €, ça ne m'intéresse pas. Et puis, la probabilité de toucher le Quintet dans l'ordre, faut s'accrocher, quoi. Faut vraiment avoir beaucoup de chance, quoi. Donc, alors qu'une course à 8 ou 9 partants... Donc on avait dit tout ça. C'est ce que je voulais vous faire dire, Emmanuel. Donc, vous étiez a priori en tant que parieur. Mais... Le ressenti que nous avions, Gilles, moi, et c'est également vous, auditeurs, ce que vous aviez ressenti. Voilà. Et là, la semaine se passe et on voit une communication lunaire de la directrice générale du PMU qui vient nous expliquer partout, parce qu'on ne pouvait pas y échapper, que c'est fantastique. On va essayer de surfer en 2024 sur la belle vague de 2023. 10 milliards d'euros d'enjeux. Pour la deuxième année consécutive, on progresse de 2%. On reverse à la filière un résultat net de 835 millions d'euros. On a beaucoup de jeux à l'international, c'est important. On a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est pas loin d'ici, rue Aille-Malmaison, le 14 millième point de vente. Et là, je vois le journaliste de BFM Business qui est un peu surpris parce que le retail, ce qu'on appelle le retail, souffre en France. Toutes les grandes enseignes souffrent, ferment des commerces les uns après les autres. Au PMU, non, on ouvre des PMU parce que c'est convivial. Les gens aiment se retrouver, aiment partager. Et là, nous, je sais pas, c'est chez Apolline de Malherbe, elle nous vend Retrouvons-nous. Vous avez vu ça, Retrouvons-nous. C'est-à-dire que le PMU va investir sur des lieux de rencontre. Pas pour jouer. La marque PMU ne sera même pas mise en avant. On va donner de l'argent à des gens qui vont créer des lieux de rencontre. Et là, ça crée un certain émoi parce que j'ai reçu des messages qui m'ont dit mais soit le PMU va donner rien à voir avec l'activité. Enfin bref, on est lunaire. Bref, on a la directrice générale du PMU qui
lors de ses différentes interventions, nous vante son entreprise et on ne parle pas des sujets qui fâchent. Non, mais... Jamais. Ça Jamais. Alors je suis très surpris. Alors je répète, le TRO a dû être très embêté. Tu n'es pas au conseil d'administration, Gilles, mais on a quand même différé de 3 mois l'augmentation des allocations. Oui. D'accord. Oui. Et ça, j'adresse ce message-là aux gens qui nous disent le PMU c'est bien, et notamment à Yves Dreux et à Christian Bijon. Eh ben, le PMU, messieurs, commencez à vous gratter la tête parce qu'il commence à aller très mal. Et ça ne va pas se finir. Ça ne va pas se finir parce que les ennuis n'ont pas encore commencé. La Française des Jeux n'est pas encore arrivée sur le marché digital, où on n'a pas investi d'ailleurs. Je ne sais pas si vous jouez. Vous jouez sur quoi, Emmanuel ? Sur .fr, moi. Mais... Sur .fr, vous avez vu que quand vous jouez au report, qui est un vrai pari de jeunes, je ne sais pas, si vous étiez aux manettes, vous mettriez en avant le report. Parce que tous les jeunes, lorsqu'ils jouent sur le pari sportif, jouent au report. Finalement. bien sûr. Ils n'appellent pas ça un report, ils appellent ça un combiné. Voilà. Jouent au report. Bon. Et on ne peut pas le jouer, par exemple, intégral. Hein. D'accord. Sinon, si tu veux faire plus de 5 courses, déjà, tu peux, mais tu ne peux pas faire 6 sur 7, pas 7 sur 8. D'accord. Bon. Gilles Barbarin, vous avez pensé quoi de la communication du PMU ? J'ai pensé que on était chez les fous, complètement à côté de la plaque. Bien sûr. On parle de questions du jour. On parle de questions du jour. On parle du Big Five. Et alors on va en parler du Big Five. Non, mais attendez, on n'a pas parlé de tout ça. Parce qu'ils garantissent un rapport de combien de 50 000, c'est ça ? Oui. Moi, je voudrais qu'on me parle des enjeux plutôt. Oui. Alors, 21 000 sur votre belle réunion de Deauville. 21 000. Oui, il y avait 21 000. Alors, évidemment, ils sont gagnants, puisqu'il y a eu 3 gagnants à 10%. Oui, mais si tout le monde avait gagné, on aurait... chacun 5 000. Mais ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Et je dis, ce que veut un joueur, c'est... Il peut y avoir des jours où il n'y a pas de gagnant, mais pour ça, il faut mettre une mise de base qui est suffisamment importante de façon à ce qu'il y ait des grosses tirelires de temps en temps. Qu'est-ce qui a tué le grand 7 à l'époque ? C'est quand on avait mis à 1 franc la mise de base. Ça avait des gros parieurs. Alors évidemment, là, on joue sur le net. Avant, c'était sur le dur. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de différenciation net et dur. Mais il y avait des gens qui jouaient énormément et qui raflaient la mise, et c'est pour ça que ça avait été arrêté. Si on avait mis la masse initiale, l'enjeu initial, à 2 ou 3 francs, on aurait eu de super rapports de temps en temps. Voilà, c'est ça qui fait rêver les gens. Pour les autres jeux, le quintet, vous avez vu les enjeux, ça a été marqué par Sylvain Copier hier. Oui, on a perdu 1,5 million sur une journée. Avec 7,1 contre 8,3 l'année dernière, qui était un quintet de plage, je crois. C'est quand même pas normal, non ? Donc il se passe des choses, effectivement. Un grand problème. Il se passe des choses. Et tout va bien. Et tout va bien. C'est de l'autosatisfaction permanente. Alors, donc on a eu quelque chose de totalement décalé. Tout va bien. On a passé les 10 milliards d'enjeux. On a fait une progression de plus 2 pour la 2e année consécutive. On espère la 3e. Parce qu'on vise un chiffre d'affaires en progression de 2% en 2024. On est loin d'y être, je vous préviens, on est loin d'y être. Et on s'aperçoit qu'en fait, au plus on avance, au plus on fait de l'enjeu, on nous a dit qu'on faisait beaucoup de l'international, qu'on nous dise que c'est avec les GPI, parce que là, je vais vous dire un truc sur les 10 milliards. Dites-moi pour combien de milliards interviennent les GPI qui impactent finalement et découragent les parieurs existants restants, dont vous faites partie, Emmanuel Farge, on est bien d'accord. Mais ça, on ne veut pas l'entendre, bien évidemment. On va le rappeler, on va le redire ici. La cote qui perd 2 points dans les 30 dernières secondes. Voilà. Le GPI est le cancer de nos courses. Ça, on est bien d'accord avec ça. Et on s'aperçoit qu'on met tout... Oui, Gilles. Est-ce qu'on peut aussi parler de tous les jeux qui sont boostés en ce moment là ? C'est Happy Hour entre, 16h30 et 17h30. Alors on va aller chercher où cet argent ? Je vais reparler je vais revenir sur le déceptif. Au moment du Prix d'Amérique, dont le PMU était partenaire, on avait reçu des mails, je crois que c'est sur le .fr, vous mettiez 100 €, vous aviez 30% de bonus. On abondait si vous mettiez de l'argent. Il y a encore des gens qui aujourd'hui attendent leur bonus. Donc déjà, au niveau des bonus qui sont payés autant sur l'interface PMU point de vente que sur l'interface PMU.fr, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal. On s'aperçoit que tous les jeux que l'on a créés ces 2 dernières années, la question du jour, on a fait combien aujourd'hui ? On a fait 2 000 €, c'est-à-dire que la question du jour, elle coûte tous les jours. Elle appauvrit la filière. Voilà.
les dreux et les bijoux qui disent le PMU c'est bien, ça nous fait vivre. Non, ben non, ça vous coûte. Le Big 5 qu'il aurait fallu expérimenter pendant 6 mois pour le mettre aujourd'hui sur le dur, de manière à faire profiter tout le monde, on veut surtout pas. Je crois qu'on ne peut surtout pas. Parce qu'à un moment donné, lorsque tes résultats baissent, eh bien, tu ne peux plus investir. Et quand tu ne peux plus investir, tu ne peux pas venir avec ton Big 5 pour le mettre sur le dur, parce que c'est vrai qu'en développement, ça coûte cher. On s'aperçoit que le quintet x2, x10, ça a déjà fait, 3 mois après le lancement, ça a déjà fait son temps. Donc franchement, je ne sais pas où on va. Est-ce qu'on est inquiet au trop de cette situation-là, mon cher Gilles Curins ? Un petit peu quand même. Un petit peu. Quand on voit que les enjeux ils baissent, surtout d'un coup comme ça. Beaucoup au mois de janvier, c'est un petit peu brutal quand même. On ne pouvait pas s'attendre du tout à ça. D'ailleurs, si on s'y attendait, on n'aurait pas parlé de l'augmentation des allocations. Oui, c'est inquiétant. Il va falloir peut-être trouver des solutions. Alors, je termine avec ce qui ne va pas. On a reçu en début d'intervention Julien Mirabel qui nous a présenté Jokies. Le PMU, lui, a lancé Stables. Alors, très très vite. C'est-à-dire que là où ils ont mis 1 an et demi, ils ont dû mettre 4 mois. Ça a coûté 6 millions d'euros. Ça a coûté 6 millions d'euros. Encore de l'argent qu'on a pris à la filière. Vous savez, les jockeys, les entraîneurs, les drivers, les vétérinaires. 6 millions d'euros. Et on a revendu finalement cette histoire-là en catimini à 1, 2, 3 Founders, qui est la société qui a développé Stables. Stables qui marche, voilà. Celui qui a des cartes Stables, il peut... On va saluer Johan Gérard, qu'on avait notre ancien confrère. On avait acheté, il est très content parce qu'il a réussi à refiler le bébé à quelques joueurs. Mais ça a coûté 6 millions d'euros pour rien finalement. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'en termes de communication à l'international et par rapport aux gens qui sont très intéressés par le Web 3 dont nous a parlé Julien Mirabel, en termes d'image, c'est important. Ça coûte et on n'en voit pas le bout. Rien ne va. Alors, le PMU, sur cette histoire de Stables, a refilé le Grisby donc à 1, 2, 3 Founders et est désormais passé minoritaire. On ne sait pas à combien de pourcents. Gilles, Stables, vous êtes inscrit ? Alors, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je veux pas. Au courant de rien, c'est pas au Gilles d'Acannes-sur-Mer. À l'ancienne, le pari hippique. Le pari hippique, c'est un jeu intelligent. Et je veux jouer à un jeu intelligent. Je ne veux pas jouer à Stables, Jockeys ou je sais pas quoi, je cautionne à 100%. Ou numéro de la chance, ou jackpot, ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est un jeu intelligent, le pari hippique. Voilà. Je veux qu'on me parle, qu'on me fasse de la pub sur les couplets, sur les trios, sur les super 4, les vrais sur jeux. Les multis. Les vrais jeux. Et j'en ai marre des quintés, d'avoir des compensations. Il faut trouver les 5 premiers. Il n'y a pas besoin de donner un petit euro à ceux qui trouvent 3 sur 5. Ça, enfin, c'est ridicule ce truc-là. Comme l'a dit. Ça m'énerve à un point. Comme l'a dit la directrice générale du PMU, le PMU aujourd'hui, c'est 3 millions de joueurs. Pas quotidien, 3 millions de joueurs. Quand je suis arrivé dans les courses en 1990, on était 8 millions et on était sur un impact, parce qu'on n'était pas 68 millions de Français, on était sur un impact dans la société française beaucoup plus important. Aujourd'hui, 3 millions de joueurs, ça nous place, on est un sport qui intéresse... il y a des passionnés de badminton, ils sont 3 millions aussi, vous voyez. Voilà, et nous, on s'intéresse au foot. Vous nous la faites tous les... Non, mais c'est vrai. chaque émission. Mais c'est la vérité, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. L'impact du sport hippique aujourd'hui, c'est le même que l'impact du badminton. Et vous étiez là, Emmanuel, pour nous parler justement de la conquête. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, puisqu'on va partir à un moment donné de très bas, de reconquérir le cœur des Français, puisque c'est finalement le discours des nouveaux présidents, c'est le discours de Guillaume de Saint-Seine de France Gallo, le discours de Jean-Pierre Barjon. Est-ce qu'il est possible, à votre sens, de reconquérir le cœur des Français et comment ? Alors, oui, moi je suis très sensible justement au discours de Gilles, là, Barbarin, qui dit quasiment toutes les semaines qu'il faut éduquer les jeunes turfistes, qu'il faut... Bien sûr. C'est vrai. Si on réfléchit bien, en fait, est-ce que les courses hippiques sont plus difficile, c'est un jeu intelligent, d'accord, mais est-ce que c'est plus difficile ou plus facile que les paris sportifs où il faut raisonner sur la qualité des équipes, l'attaque, la défense, si on prend le foot ou le rugby ou je ne sais quel sport, le comportement à domicile, à l'extérieur. En fait,
est-ce que c'est plus difficile de raisonner sur la forme d'un cheval, sur sa classe, sur la qualité de l'engagement, sur les chronos trop Fondamentalement, non. Ah, oui. Après, quand vous avez un match de Coupe de France où vous avez Rouen et Monaco, avant le coup, il n'est pas facile de savoir que Monaco va perdre au tir au but 6-5, par exemple. C'est sûr. Mais tu sais, Gilles, il y a des favoris à 1,2 contre 1 qui se mettent au galop au départ d'une course à Vincennes, quoi. Donc, et on a la première à Vincennes dimanche dernier, 97 contre 1. Donc, c'est vrai que... Et vous avez encore un Arnaud Chavat qui gagne à plus 100 contre 1 il y a quelques minutes. Oui, voilà. Donc, bon, c'est... Tu vois que Gilles, il suit les courses au trot. Hein. Ouais, je vois ça. Mais non, mais qu'il y a branché chez moi, là. Voilà. Donc, je regarde en même temps Pornichet, vous voyez. Alors, j'essaye d'être... Alors, moi, j'ai 2 enfants là, de 22 et 24 ans et ils aiment bien venir aux courses à Vincennes ou à Longchamp avec moi. Il n'y a pas de problème. Par contre, ils me disent j'y connais rien, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, j'ai envoyé un message à Dominique en disant c'est vrai qu'il faudrait, alors je sais pas par quel moyen, faire une sorte d'académie du turf ou je sais pas quoi. Enfin bon, une pédagogie pour essayer de transmettre un petit peu alors des connaissances de base, quoi. Je crois qu'il faut des parrains. Il faut, moi, quand j'allais aux courses, quand j'étais étudiant, j'écoutais, j'apprenais auprès de vieux turfistes. Ouais. Il existe encore de temps en temps de vieux turfistes, que ce soit dans des points de vente, que ce soit sur les hippodromes, et c'est auprès de ces gens-là qu'il faut se renseigner, savoir pourquoi, comment lire un papier, voilà. Comment savoir déterminer la forme du cheval. Éventuellement, on peut avoir des idoles jockeys, on peut avoir des idoles entraîneurs. Moi, quand j'étais gamin, j'avais mes jockeys préférés, j'avais mes entraîneurs préférés. Mais il faut pas être aveugle non plus. Il faut quand même dire que ce sont des courses de chevaux avant d'être des courses de jockeys ou d'entraîneurs. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est pas forcément le paramètre numéro 1. Voilà. Bien sûr. Voilà. Mais alors, j'ai rien contre la part de chance, le jackpot. Vous voyez 3 chevaux dans un quintet, vous en voyez pas 5. Vous mettez vos 3 chevaux et vous tirez un ticket jackpot. C'est ça qu'on dit, non? C'est ça? Ouais, moi, je le fais pas, mais je suis pas là-dedans. voilà. Pourquoi pas là-dessus? Mais il y a quand même la connaissance des courses et qui est, à mon avis, essentielle. Après, effectivement, je pense que la valeur ajoutée ou la plus-value des courses hippiques, c'est ce raisonnement qui n'est pas dans les jeux de grattage ou dans les boules du loto, quoi. C'est vrai que on pourrait peut-être mettre ça en avant, quoi, mais je suis pas sûr que le PMU le fasse vraiment, quoi. Donc, oui, mais je pense que Equidia est quand même une chaîne qui pourrait quand même éduquer les joueurs, faire des émissions quotidiennes avec des journalistes compétents dans leur domaine. Je ne parle pas de faire parler du plat ou de l'obstacle à des gens qui sont des spécialistes du trot, comme c'est fait actuellement sur Equidia. Et évidemment, pour des besoins de planning et tout, il y a des gens qui ne sont pas dans leur spécialité, qui vous parlent de choses. C'est comme si l'épicier parlait de comment on fait du pain, par exemple. Voilà. Après, il faut être modeste, parce que les experts, même en étant un expert des courses, on peut se planter. Mais bien sûr, mais de toute façon, faut se remettre en question à chaque course, et à chaque fois, on pense avoir la solution, et très souvent, on l'a pas. Non, mais qu'est-ce qu'on est fort quand on trouve la bonne arrivée? Là, on est content. Ouais. Mais ce que je disais à Dominique, par exemple, alors c'est vrai que je sais pas si ça peut rentrer dans le format de Radio Balance, mais de faire, je sais pas, une fois par mois, enfin, je sais pas du tout la périodicité, mais comment, par exemple, Gilles, là, vous faites le papier. Les tutos. Les tutos. Le mot à la mode. Les tutos. Voilà, le mot 2.0, le tuto. Et ou Alexandre de Koopman pour le trot. Face à une course, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Alors, en fait, déjà, c'est implicite. On regarde, on essaye de tirer des lignes. Déjà, il y a, moi, je me repasse énormément de courses puisque j'ai une bonne mémoire quant aux courses, mais il y a des détails qui m'échappent. Qui m'échappe dans une course. Donc, quand je refais le papier, je me repasse X courses, et qui me permettent de faire mon choix. Après, de savoir si cette ligne-là est meilleure que celle-là. Est-ce que la place à la corde va jouer un rôle? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Comme je dis tout le temps,
tout le temps. il y a Gilles, plein on va pas faire. il y a Gilles, plein de, on comment va dire, pas de faire- paramètres qui rentrent en ligne de compte. On va pas faire le tuto ici. Il n'y Non, aurait non. pas assez d'une feuille Voilà. à 4 pour dire tous les éléments qu'il faut prendre en compte. Mais en même temps, Euh, Dominique, il n'y en a il pas tant que ça. Il n'y en a pas non Ah, plus bah, des pour- dizaines. Enfin, c'est pour toi, Emmanuel, parce Ah que bon pour moi, c'est compliqué. Moi, C'est j'en ai compliqué beaucoup. pour tout le monde. Je pense à tout. Mais- Je pense à mais tout. justement, il faut peut-être de se simplifier. Et Bon, en fait, tout cas, c'est un vrai sujet. Je suis content de vous avoir accueilli. Emmanuel, vous continuez à nous écouter. Vous revenez, vous n'êtes pas très loin, vous êtes dans l'Essonne. Oui, moi je suis J'ai pas tout loin. compris. Donc vous revenez quand vous voulez. La table est ouverte. Vous voyez, il y a des amis qui sont arrivés. On va retrouver maintenant un ami qui nous veut du bien. Il pense gagner le prix de France avec Vivi Wallace. C'est Mathieu Abrivard. Ensuite, vous retrouverez Alexandre de Koopman, Kevin Romain et Gilles qui reste avec nous, Gilles Curins. Oui. Vous êtes en fin d'émission, Bon. hein, mon cher je Gilles. vais faire Attendez. une petite parenthèse Oui. sur le prix de France. Oui, Il y a 18 partants sur 2100 mètres. oui, Ça va être encore une question de parcours pour bien la sûr. plupart. Mais c'est- Parce que à part Idao Tillard, s'il a conservé la même forme, si c'est bien remis de sa course, les autres, ils peuvent tous être deuxième, troisième, bien quatrième d'accord. ou cinquième, en fonction du parcours, de la position dans dans le parcours, quel est le bon wagon, pas le bon wagon, est-ce qu'ils vont partir trop vite, pas assez vite, le wagon qui va reculer, enfin, Voilà, bon, c'est question à de mon parcours. avis du loto quand même, Voilà. non? C'est un peu Voilà. du loto, je suis bien un peu d'accord avec vous. Très bien. Gilles, on vous retrouve en fin d'émission avec les pronostics pour la réunion de ce samedi sur Bien les portes de sûr. Deauville Bien et sûr. Cagnes-sur-Mer dimanche, ainsi qu'un mot sur le Z5 qui aura lieu lundi au galop à Cagnes-sur-Mer. Allez, on retrouve tout de suite Mathieu Abrivard. Notre invité, l'un de nos invités est avec nous, Mathieu Abrivard. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde. Avant d'entrer dans le bois dur et de parler de Vivi Waidas, candidat au succès dans le Prix de France dimanche, un mot sur la polémique. On n'avait pas parlé la semaine dernière à Radio Balance. Les propos tenus dans Paris Turf par Pierre Lévesque et le rectificatif qui a suivi. Là où on disait, là où Pierre expliquait que oh là là, plus sa place dans les pelotons, on se fait des cadeaux, c'est n'importe quoi. Ça vous a inspiré quoi ces propos? Sur le coup, c'est vrai que j'avais pas trop tilté moi à ses propos vraiment. Après, il a remis un démenti. Alors là, j'ai vraiment relu. Voilà, c'est sûr que ça a été un petit peu mal expliqué ce qu'il voulait dire, mais parce que il a envie de faire comprendre en fin de compte qu'il vient plus souvent à Vincennes et que par moment, voilà, il y a des automatismes qui sont plus au rendez-vous par rapport à l'époque où il drivait régulièrement et qu'il préfère laisser sa place, quoi. Mais après, en aucun cas, il a voulu dénigrer quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ce qu'il a rectifié ensuite, quoi. Ah très bien, bon, on note. On va attaquer dans le bois dur, comme je vous disais. Est-ce que Vivi Waidas, je l'ai dit en préambule, est un candidat au succès dimanche dans le Prix de France des Amériques Récis PMU, pour vous? Ça saute un peu là, j'ai pas entendu comme il faut la question. Là. Je demandais si Vivi Waidas, pour vous, c'était vraiment un candidat au succès dans le Prix de France dimanche. Tout est réuni pour bien faire. Hein. Le cheval, il m'a bien plu dans le Prix d'Amérique. Franchement, il court super bien. Il prend de l'âge, certes, mais il a toujours autant d'envie. Le jour, il était parfait au 8. Bonne course. Là, j'ai le 4 à l'auto. Ouais, pourquoi pas. Hein. S'il gagne cette course, ça sera pas une surprise. Donc, c'est un cheval qu'on retient absolument dans les jeux. On fait le tour de vos autres montes, Mathieu, parce que vous avez un week-end chargé. Avant cela, quel regard portez-vous sur le meeting d'hiver qui s'achève? Je pense qu'il a été top pour vous. Hein. Ouais. Alors, moi, je suis plutôt bien logé. Hein. Idao Tillard, voilà, c'est le cheval de la course. 2100, on le connaît. C'est en plein de cette distance. Il a le 7, mais bon, voilà, quoi. Je pense qu'avec le 9, il partirait favori. Pareil, avec le 18 aussi. Donc au final, non, le 7, ça y convient très bien. Il va faire attention de ne pas accrocher une roue. Et puis après, il va faire ce qu'il va vouloir. Et c'est le cheval de la course. D'accord. Un mot sur votre meeting d'hiver, Mathieu. Tout s'est bien passé, a priori. Ouais. Mon meeting est correct. J'ai quelques chevaux qui n'ont pas répondu présent, sur lesquels je comptais pas mal. Et malheureusement, on va les revoir au printemps. Donc, j'ai eu un effectif un peu moins complet que ce qui était prévu. Mais voilà, il y en a toujours qui créent des surprises. Et
Et puis dans les belles courses, on a plutôt pas mal bossé. Donc non, je suis assez satisfait de mon meeting. Samedi, vous êtes en selle en sulky à 6 reprises. On commence avec Cavale du Choquel dans le Carquebu. Bon, brave, j'ai à découvrir, il n'y a pas de marge à mon avis. Dans le Z5, Able Dream, si vous n'aviez pas eu un numéro à l'extérieur, je vous aurais mis en tête. Là, je vous ai mis 2e ou 3e. Est-ce que vous pouvez gagner malgré tout? Bref, le cheval est bien. L'autre jour, il Biki Duel. J'ai eu la bonne course. Là, il est en seconde ligne. Lui, Biki. Moi, j'ai le 9. Je ne vais pas me poser de questions. En partant, je reprends et j'espère le faire ramener correctement. Mais mon cheval est très bien. Donc, ça fait partie des bonnes bases à la place, c'est sûr. Il est sérieux. Il fait toutes ses courses. Donc, non, normalement, c'est bien. Pour vous, Ibiki en seconde ligne, ça reste quand même un client sérieux? Ouais, je pense. On vous retrouve au sulky de Xar qui vient de gagner ses galons classiques en terminant à l'arrivée de la Sulky World Cup des 4 ans. Là, c'est le prix Ephraim Well. On est plaqué des 4. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est une bonne course, numéro très bon. Il adore les 2100. L'autre jour, il m'a bien plu. J'attendais vraiment un rachat de sa part parce que le déferrage, j'étais sûr que ça allait l'améliorer. Et donc là, sur le 2100, on laisse plaquer. Mais le cheval est très bien. C'est un cheval qui va bien évoluer. Moi, j'en suis sûr. Par rapport à certains qui stagnent un petit peu, lui, il peut encore monter un échelon. Donc, il peut trouver son jour dans cette course-là. C'est une bonne chance. Iso de Kerian, avec lequel vous venez de gagner pour Monsieur Pilfer. Ouais, puis cheval brave, il est sympa. Il n'a pas de marge, il est dans sa catégorie. Et l'autre jour, ça a roulé. J'étais au cul de la meute et je suis venu ramasser tout le monde. Là, c'est un 2100, ça peut-être pas être pareil. Mais il fait toutes ses courses, donc avec une bonne course, je vais être dans le coup. Dada Del Ronco pour Vitale Chiotola. Ouais, je connais pas trop. Mais j'ai mené un coup. Le déferrage va peut-être être mieux, mais j'ai pas de marge. D'accord. Jacques Louturgo, celui-là, vous le connaissez, vous l'entraînez? Lui, justement, ça fait partie des chevaux qui sont passés à côté de leur meeting. Ça fait 2 hivers de suite, là où l'hiver, en fin de compte, il est pas dedans. Donc là, il va effectuer une petite rentrée et puis on pourra le suivre un peu plus tard. Mais c'est un cheval que j'aime bien, donc là, il faut le regarder seulement. Dimanche, on a pour Vitale Chiotola Leonardo Rock. Vous connaissez? Ouais. C'est un bon cheval, il a des lignes intéressantes. Maintenant, il y a un bon lot, plus pour les places. Il y a Durzi pour Michel Lenoir. Bien, elle est en forme. Le parcours va y plaire. Le numéro est bon. Ça paraît pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Sur ce qu'elle a fait en dernier lieu, sur les 2100, je pense qu'elle va pas être mal. On a pour votre entraînement Gibor Well. Gibor, ouais. Le cheval est bien, il est en grande forme. Maintenant, il y a un super lot. Donc, on aura la distance. On va essayer de se faire un peu oublier. Et puis, il va venir accrocher une place. J'aimerais bien prendre un peu d'oseille avec pour courir le GNT à Amiens. Ça serait bien. Iguski Sauton, là, ça fait partie des chevaux dont vous estimez qu'il est un peu passé à côté? Ouais, Iguski, il n'avait pas de bonne course cet hiver. Il avait bien fait un coup, 3e dans un super lot. Mais là, il n'avait pas de course cet hiver. Donc, pareil, j'ai un programme qui arrive au printemps, là, pas inintéressant. Donc, voilà, il faut le regarder également. Il va rester ferré. Et enfin, on termine avec Gazard pour Sébastien Garato. Ouais, ça c'est bien. C'est bien, c'est un très bon cheval. Le genre, il m'a beaucoup plu. Cheval qui a beaucoup d'allure comme ça. Il retrouve un 2100. Normalement, il a une certaine marge et tout. C'est une première chance. Merci Mathieu Abrivard. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque semaine dans Paris Turf avec vos impressions des courses passées et des courses à venir. Bon, on vous laisse en selle. Vous êtes à Vincennes, on l'a entendu. Ouais. Vous étiez sur la piste. Merci messieurs. À très vite. On passe maintenant au pronostic avec Gilles Curins qui est avec nous et on retrouve tout de suite Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France et de Coupe Tuyau, Alexandre de Koopman. Sans transition, après Mathieu Abrivard, le trot du week-end avec beaucoup de choses samedi, mais on va bien évidemment s'apesantir sur la réunion de Vincennes. On aura aussi un peu le Cal-sur-Mer avec 2 coupes quant à Toulouse, sauf si on a des choses, sinon on n'est pas obligé. Dimanche, bien évidemment, la belle réunion de Vincennes avec le Prix de France. C'est la 2e grande réunion du meeting d'hiver. Avec nous, Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Salut Kevin. Salut tout le monde. Alexandre de Koopman de Coupe Tuyau. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour à tous. Et l'indéboulonnable Gilles Curins. Salut Gilles. Salut Dominique, bonjour à tous. Allez, on y va. Vincennes, samedi, avec le prix de Munich.
Bon, on a entendu Mathieu Abrivard qui se voit une belle chance, tout comme il voit une belle chance à celui qui l'a battu en dernier lieu, à savoir Ibi Kidwell. Ce sont les deux chevaux de la course, messieurs. On commence avec Kevin. Les deux chevaux de la course à Avedrim, avec un meilleur numéro, auraient une meilleure chance, on va dire, même si c'est une très belle chance. Ibi Kidwell, c'est vrai qu'il semble incontournable, le numéro 13. Moi, j'aime bien Bilo Jepson quand même. On a l'impression qu'il a été un peu préparé pour cette course-là. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un super cheval qui adore en plus ce parcours de vitesse. Donc, je préfère quand même Bilo Jepson sur sa route. Et il y a quand même un cheval comme Hip Hop au fort, le numéro 4, même s'il est un peu délicat dans le dernier tournant. Enfin, Christian Bijon dit que c'est pas forcément un problème de délicatesse, c'est plus que les autres vont plus vite que lui dans les tournants. Et puis, il y a Oscar Ella aussi, le numéro 12, qui, je pense, la dernière fois, en visant un tout petit peu mieux, aurait pu presque s'imposer. Donc voilà, à Vedrim, il faudra quand même que le parcours soit bon. Visiblement, les plans de Mathieu Abrivard, c'est de ne pas partir et essayer de se retrouver pas loin de Ibi Kidwell. Donc voilà. Alex. Oui, Ibi Kidwell, c'est le cheval de la course au papier. Il a montré la dernière fois que les 2100 mètres le dérangeaient pas. Après, derrière, c'est assez ouvert. J'ai envie de reprendre l'As Sayonara. La dernière fois, j'étais chaud de ça. Je pense qu'elle n'a pas du tout fait sa valeur. Les coups d'avant, c'était quand même la note à plusieurs reprises. C'est quand même une très belle course. Donc, je rachèterai ce numéro 1. Le 6, Bilo Jepson, qui est D4 cette fois et en première ligne. Première chance. J'aime bien le 2, Goélando Fort. Attention, il a enfin un bon numéro. Il a déjà bien fait sur le parcours également. Le 9, Avedrim. Donc, forcément, le numéro nous refroidit un petit peu. Le 4, Hip Hop au fort. Le 12, Oscar LA. Et après, on peut citer quelques outsiders comme le 3, l'OSK et peut-être le 10, Cashbank Gigi. Attention, elle est quand même arrivée dans l'effectif de Thierry Duval-Destin. Et des fois, le changement d'environnement donne des ailes aux chevaux. Faites-moi la synthèse de tout ça, Gilles. Moi, Hip Hop au fort, je le mets dans un pronostic, mais il me semble quand même un peu hors distance. 2100, c'est pas son sport. 2100, c'est pas son sport, mais je pense qu'il va être à l'arrivée quand même. Oui, c'est quand même un cheval de 3, classe. 4, 5. Il a un bon numéro. Voilà. Votre favori, c'est qui là-dedans? Mon favori, ce sera Ibi Kidwell. On va rien inventer devant Bilo Jepson. J'aimais bien Sayonara la dernière fois, mais elle a vraiment couru comme une épave. Je fais partie de ceux qui la voyaient gros, mais elle a vraiment très mal couru. Alors du coup, je vais pas la racheter. Je mettrais plutôt le 12 Oscar L1 et... J'ai pas mis Oscar LA, moi. Et Oscar LA, oui. Mais j'ai pas mis Oscar LA. J'ai pas mis les sous-lois du week-end, de toute façon. Et le 9, évidemment, I've Dream. Voilà. Rien de particulier, pas grand-chose à rajouter après ces deux grands spécialistes que sont Alexandre et Romain. Bon, le prix de Munich, ils ne sont que 14. On attaque la première, un prix de série pour des pouliches de 3 ans n'ayant pas gagné 35 000. L'autre tient la route, Alexandre. C'est vrai, des pouliches qui sont d'ailleurs juste en dessous des bonnes, je pense. Il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est le numéro 9, La Joie de Vivre. Qui a la 9, c'est libéré, délivré. C'est le 8. Malgré ses disqualifications. C'est le 8. C'est le 8. On a Damien Bonne au sulky. Oui. Je pense que ça peut être vraiment une pouliche pour lui. Et je la vois bien faire un numéro. Voilà, ce sera peut-être pas la favorite de tout le monde, donc on peut tenter ça. Je rachèterai également le 3 Ludivine. Je sais que Franck Leblanc l'aime beaucoup. Il a plaque devant pour la première fois. Donc ça me paraît très bien. Et on citera forcément les plus riches, le 13 Love Better et le 12 L'Ami du Ménil. Kevin. Je suis d'accord pour les plus riches. Love Letter, l'autre jour, le numéro 13 a bien gagné. Je pense qu'elle peut doubler la mise. Elle a l'air d'avoir un minimum de qualité pour pouvoir bien faire dans ce rendez-vous. L'Ami du Ménil reste sur un plaisant succès aussi, le numéro 12. Et puis j'aime bien la Fée du Noyer, le numéro 7, dans les chronos, les temps partiels au tracking, c'était plutôt intéressant. Et je pense que là aussi, avec un petit peu plus de réussite, elle ne devrait pas tarder à renouer avec le succès. Ok pour Love Better, le 13, qui devrait regagner à mon avis. Et je lui associe le 3 Ludivine. Le prix de Rambouillet, c'est une course de mâle de 4 ans n'ayant pas gagné 40 000. On est sur 2175 mètres avec vous, Kevin. Je vais pas dire le Soleil de la Réunion, mais pas loin, avec le 9 Kentucky Idéal, qui a vraiment des moyens plus qu'intéressants. Il l'a montré dernièrement. On change de distance, mais je suis pas spécialement inquiet. Je pense qu'il peut largement gagner une course comme celle-ci.
Je lui mettrai Kilou Dimer en opposition, le numéro 10, qui sera des 4 premières fois, mais je pense que Kentucky Idéal, avant le coup, il n'y a pas trop d'opposition face à lui. Alex. Ouais, je rajouterai d'ailleurs ce couplet que je vois également. Las Corsico, attention, hein, quand il était chez Alexandre de Jésus, il estimait beaucoup. Il est passé chez Laurent Brivard. Je pense qu'il peut faire un numéro à belle cote. Et j'aime bien également le 7, un Killer Forlova qui a montré des moyens sous la selle. Et lui, je pense qu'il va être sur une distance qui va parfaitement lui convenir. Il va gagner, je pense, le numéro 7, Gilles. Je rajoute juste le 4 Kiki Enko pour le multi. À la 3e, c'est un prix de série pour des prix jeux 4 ans, 34 000 €. Avec vous, Kevin. Je vais tenter un petit coup de poker avec le 9 Kiss Me du Livet. J'ai trouvé plutôt bonne la dernière fois. Et le seul problème, c'est elle a le numéro 9 derrière la voiture. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Je pense que ça peut vraiment lui donner encore un petit plus. Et je la verrais bien gagner cette course qui me semble assez ouverte. Et puis, je lui associerai le numéro 13, Kalinka Castelet, qui sera associé à Eric Raffin pour le compte de l'entraînement de Sébastien Garato, qui lors de son avant-dernière sortie avait très bien fait sur ce parcours derrière Capuche Amip. Je pense que ces deux-là peuvent composer le jumelé de ce rendez-vous. Gilles Curins. Coralie de Crouet, à mon avis, peut doubler la mise. Elle était déférée des postérieurs pour la première fois Elle a un numéro l'autre jour. C'est le numéro 2, associé à François Lagadec. Et moi, je lui oppose le 10, malgré son mauvais numéro Autostar, Kellofort et notre ami Damien Beaune. Allez, synthétisez-moi tout ça, Alexandre. Ouais, c'est pas facile. Hein. J'aime bien le 10 Kellofort. La dernière fois, je trouve qu'elle avait du gaz au moment de sa faute, donc je la rachète, malgré le numéro pas facile. Le 13, Kalinka Castelet, la vitesse et son sport. J'aime bien également le 2, Coralia de Crouet. Voilà, et après on peut citer Kiss Me du Livet, le numéro 9, et pourquoi pas le 8, Kaylee du Campus. On revient au monté avec le prix de Lisieux pour pleurer. Pas sûr avec Lana Henry sur Bordeaux-Est. C'est le numéro 13, Alexandre. Ouais, après Bordeaux-Est, moi ce qui m'embête, c'est qu'il est uniquement quand même déféré derrière. Donc j'ai mis quand même un bémol un petit peu sur sa candidature. Alors il peut prendre une place, mais je pense que gagner dans cette configuration ne sera pas facile. J'aime beaucoup le 4 Galadur Fist. Il a vraiment franchi un cap cet hiver, ce cheval-là. La dernière fois après sa faute, c'était quand même très bien. Après, il ne faut pas qu'il y ait match avec le 12 au maire de Fromentel, hein, qui lui, on le sait, c'est devant et méchant. Donc s'il y a match entre les deux, ça peut faire de la casse. J'aime bien l'As Alpha, je trouvais qu'elle courait très bien dans le cornelier. D'ailleurs, elle terminait juste à côté de Geisha Speed, hein, qui a répété. Ça peut être pourquoi pas le coup marrant. Donc le 4 Galadur Fils, le 12 Omer de Fromentel, l'As Alpha. Derrière, j'ai gardé là le 11 Galested et le 6 Good Girl Marceau. Elliot de K.O. qui débute au monté, je crois. Kevin, c'est une impossibilité absolue? Non, c'est un bon cheval attelé, il a de la qualité. Ça s'est pas très bien déroulé ces derniers temps pour lui, mais si ça veut bien sourire, avec en plus sur son dos le rat du cornulier, ça peut être un pari marrant. Je ne l'ai pas retenu, mais ça peut être un outsider marrant dans cette course-là. Et pour aller un petit peu dans le sens d'Alex, au maire de Fromentel, le 12, je pense, sera certainement même le meilleur de la course intrinsèquement, mais j'ai quand même peur que la dernière fois, ils ont fait très très fort avec Granit Mélois. Et j'espère que cela ne va pas lui rester en travers de la gorge. Donc, il peut y avoir ce petit bémol-là avec Omer de Fromentel. Donc, c'est pour ça aussi que je lui ai préféré Galadur Fist, juste pour ce petit bémol-là. Ils avaient la fièvre le jour du Prix d'Amérique, les jockeys. Donc, il avait la fièvre, Cédric Corbino. Christopher Corbino. Il était très pressé. Je pense que là, il va... Vous avez la fièvre ou la courante, hein, là, il va être moins... C'est un garçon intelligent. Il va pas refaire 2 fois la même erreur. On n'est pas sûr, quand même. Il va pas s'affoler, Christopher, et puis il va gagner au meurtre Fromentel parce que c'est le cheval de la course. Et puis on va lui opposer l'As Alpha qui a été quand même plaisante dans le cornulier. Donc on va pas en donner 50. On va donner le gagnant, c'est le 12, et le deuxième, l'As Alpha. Quelques-uns des meilleurs 4 ans sont au rendez-vous du prix Ephraim Wells, 5 groupes 2 avec Cocktail Ludin peut-être, Alexandre. Ouais, il a quand même un peu besoin de rassurer, ce Cocktail Ludin. En plus, il n'est pas gâté avec ce numéro 9 tout en dehors. Alors, il est évident que c'est une première chance. Maintenant, c'est un peu compliqué de le recommander chaudement. Ma favorite, ce sera le 7 Canad Belev, qui a été très malheureuse la dernière fois. Elle n'a jamais pu passer, donc elle a fini avec du gaz. Et moi, je la trouve très performante sur la vitesse.
Donc elle peut pourquoi pas dominer les mâles. Et ce numéro 9, Cocktail du Dain, mon chouchou, vous le savez, hein, c'est le 11 Pure Dreams. Alors je pense qu'il a le moteur de cela et je suis persuadé qu'un jour il peut les mettre droit, mais il va falloir qu'il se montre un peu plus détendu pour faire une vraie valeur. C'est celui que j'ai joué la semaine dernière, c'est ça, c'est lui. Hein. Et derrière, je me méfie du 3 Xar, qui sera uniquement plaqué cette fois, et là, Skatinka du Mouchel qui a fait un truc en dernier. Kevin Romain. Canad Belev a joué de malchance la dernière fois, le 7. Xar qui aurait presque pu gagner le groupe 1 la dernière fois s'il n'avait pas été un petit peu accroché dans la phase finale. Et Keep Your Dreams, ben voilà, et on a vu la dernière fois son mauvais visage entre guillemets en tirant beaucoup trop. On l'avait vu bien meilleur auparavant, donc je pense que c'est même mieux d'avoir ce numéro en seconde ligne. Peut-être qu'on va pouvoir justement un peu temporiser avec lui. Donc ouais, c'est avant le coup, c'est les 3 chevaux qui se détachent et puis il y a Cocktail du Dain aussi, c'est les 4 qui se détachent dans la course. Gilles. Pour moi, ce sera le 2 Kyriel, qui avait très bien fait son avant-dernière sortie. Je pense que là, elle va se racheter. Et à mon avis, à mon sens, elle sera du rabat. Je lui associerai le 10 Kinan de Joude. Attention, c'est un très bon cheval sur la montante. Et le 3 Xar, qui bien que plaqué des 4, n'avait fait quand même une belle impression. Et je vais en rajouter un 4e, parce que je ne vois pas du tout ce que voient mes collègues. Ce sera le 8 Carlito, qui a été très bon la dernière fois, étant finalement battu que de peu à la fin. Donc je vais résumer la situation. Le 2 Kyriel devant le 10 Kinan de Joude, puis le 8 Carlito et le 3 Xar. On a un prix de série dans la 7e pour des 6 ans, des mâles. Quoi qu'on joue, Kevin? Timidement, je vais tenter le numéro 5 Hippon de Monceau, qui reste sur bonne tentative et qui tente sa chance à Vincennes avec David Thomas à Sansuki. Et pour un petit peu spéculer, je reprendrai le numéro 13, Irrésistible Page, qui vient de bien courir à Argentan. Le coup d'avant, il s'annonçait bien quand il a été arrêté dans sa progression. Donc voilà, je vais tenter le coup avec ce Irrésistible Page, malgré ce numéro en seconde ligne aussi. Gilles Curins. Moi j'aime beaucoup le Illismo, c'est le numéro 7, et je vais lui associer le 13 Irrésistible Page, malgré son mauvais numéro à l'Autostar. On finit avec vous, Alexandre. Moi, j'attends un match entre le 5 Hippon de Monceau. Je le trouve impressionnant quand même sur la vitesse. Ce cheval-là, je l'ai vu faire des trucs dans sa région et dans le sud de la France, vraiment très bien, avec le numéro 6, Youpi Tollville, qui n'a jamais déçu en étant déféré des 4 pieds. Donc c'est le numéro 1, pardon. Youpi Tollville, donc 5 et 1. Et des outsiders, pourquoi pas le 3 Infield, même s'il fait une rentrée. J'aime bien ce cheval-là. Et le 2 Yuklaboum, attention, il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis 1 an sur le dur. On a un Z5 dans la 8e, une course pour des juments âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 141 000. C'est un bon lot, mais c'est compliqué, c'est touffu et c'est assez homogène, me semble-t-il. 16 au départ sur 2850 mètres. Avec vous, Alexandre. Ouais, je dirais en base, timidement, le 13 Jamaïca d'Orsi pour l'ensemble de son œuvre et le bon meeting qu'elle réalise. Je pense qu'elle devrait encore faire l'arrivée. J'aime bien le 8, un Mahala qui retrouve le 3 attelé. C'était bien l'avant-dernière fois. Le 11, Dea Sprint Bar, pour faire plaisir à Dominique avec notre ami Gocciadoro. Il a bien gagné la semaine dernière. Ensuite, attention, le 5, Duna Thierry Falco, qui est passé sous l'entraînement de Yannick Henry, donc je m'en méfie. Gilles? Le gros bruit de Grosbois, c'est le 8 Mahala. J'ai entendu parler de ça ce matin. Donc on va prendre le 8 Mahala. Je vais lui associer les 2 autres, mais italiennes cette fois, étrangères. Le 15 Diva del Ronco et le 11 Dea. C'est pareil, les Redden cet hiver, ça a fait beaucoup de bruit, ça n'a pas vu passer beaucoup le poteau d'arrivée. C'est ce qui m'inquiète, c'est souvent chaud. Comme beaucoup d'étrangers sur les Champs-Élysées, apparemment, d'après ce qu'a dit son entraîneur, quand il devait abaisser les œillères, on devait le retrouver sur les Champs-Élysées, il devait s'arrêter. Oui, voilà. Il a été en marche arrière, par contre. Non. Bon, Kevin, on finit avec vous cette course difficile. 13, 11, 14, 8 pour moi. Je rajouterais juste Jarid Agema qui la dernière fois a bien sprinté et qui peut reconfirmer dans ce genre de catégorie. Allez, on finit avec la 9e, un prix de série pour des mâles âgés de 5 ans. Samy Boisin aime bien Joli Mannequin, on le comprend. C'est pas Joli Mannequin avec un E, c'est sans E, c'est un garçon. Ça vous regarde. On y va avec vous, Alexandre. Ouais, moi j'aime beaucoup le 11 Jipette de Crépin, un cheval qui a beaucoup de rythme, de tambour, donc s'il prend la tête, il peut aller très loin. Je suis un fan du numéro 6, Just Coué, qui est plaqué des 4 pieds pour la première fois. Derrière, j'ai gardé quoi? Le 8, Joyau JC, le 13, Giacomo Bello,
Le 15 Jaldo Doc et le 2 Jacao de Gaz que je rachète. Ensuite, avec vous, Gilles. Non, rien, Gilles. Rien pour moi. Rien. Impasse pour Gilles Curins. Dimanche, c'est la belle réunion du Prix de France des Amériques Récises PMU. Connaissez les données du problème. 18 au départ, 2100 mètres à accomplir, 400 000 d'allocation et un grand favori, le vainqueur du Prix d'Amérique il y a 15 jours, à savoir le numéro 7, Idaho Tia. Kevin Romain, c'est pas un cadeau. Le numéro, pas le cheval. Oui, c'est pas un cadeau, mais je crois que vu ce qu'il a fait dans le Prix d'Amérique, Idaho Tia, ils auraient pu mettre le 9, le 18 ou même lui créer une troisième ligne. Je vois pas comment il peut être battu. Il me semble vraiment au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas un cheval qui pouvait faire ce qu'il a fait dans le Prix d'Amérique. Lui, il l'a fait. Je pense qu'il est vraiment au-dessus, même si c'est un 2100 mètres. On peut se dire que ça peut être un peu problématique, mais voilà. Et c'est encore mieux pour lui. Donc, franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau. Je ne vais pas dire qu'il court tout seul, mais ce sera plus lui son principal adversaire plus que les autres. Après, il y a quand même de l'opposition. Moi, je reste sur mon coup de cœur, Go and Boy, le 18, pour lui barrer la route. Je pense que c'est le seul qui peut à peu près rivaliser avec, mais on sait aussi que sa mise en jambe n'est pas forcément la meilleure. Donc voilà, il faudra que tout se passe bien avec lui. Vivid Oisas, le 4, sera évidemment à reprendre, lui qui adore ses parcours de vitesse. Et puis, parmi les petits outsiders marrants, évidemment, il y a Hokkaido Giel, le 17, qui a gagné le René Balière et qui sera là, lui aussi avantagé par ce parcours de vitesse. Et puis j'aime bien le 13 Italiano Vero qui a été très bon dans le Prix d'Amérique, qui sera de nouveau déféré des 4 pieds. Quand il est dans cette configuration, il déçoit jamais. Donc je le reprendrai. Et puis j'ai oublié Ampiam et DSM qui a déçu dans le Prix d'Amérique, mais qui est quand même la tenante du titre et qu'il faut retenir dans une sélection impérativement. Avec vous, Alexandre. Oui, le 7 Idaho Tiar, forcément, 2100, il adore. Voilà, il y aurait que si la récupération de sa course dans le Prix d'Amérique où il a fait une course vraiment peu commune, voilà, mais je pense que c'est le cheval incontournable, évidemment. Le 18 Go on Boy, forcément la grosse impression du Prix d'Amérique. En plus, on redéfère des 4 pieds cette fois. Va falloir négocier le 18, mais s'il arrive à se faire ramener dans le wagon de 3, attention à lui pour finir. Derrière le 4 Vivid Waisas, je trouvais que dans le Prix d'Amérique, il courait bien d'ailleurs le cheval. Il terminait tout près. Donc c'est ce que vient de dire Mathieu. Son sport, la vitesse, un bon numéro. Donc il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Le 6 Ampiam et DSM, qui a eu quand même un très mauvais parcours dans le Prix d'Amérique, notamment pendant le premier kilomètre. Le 17 Hokkaido Giel, attention au 15 Emerald 2B, on l'a vu, c'était l'une des notes quand même dans la belle. Et derrière, j'hésite entre plusieurs, là Berry, le 9 Joviality, mais c'est à cause du numéro, et le 13 Italiano Vero. Fait le tour. On finit avec le président normand. Gilles. Moi, je vais pas faire du tout comme mes compères là. C'est mieux. Je trouve qu'ils ont donné beaucoup de numéros en deuxième ligne. Oui, il faut être riche. Dans un Prix de France, Allez, donnez-moi la base. Donner autant de chevaux avec des numéros en deuxième ligne, s'ils touchent, ils seront très forts. Bon, moi, je suis d'accord. En même temps, si on met Power et Aitos Chronos, non, mais moi, c'est pas... quand même. Moi, 2 sur 4. Moi, j'ai choisi Idaho Tiar, donc le 7. Là, vous avez rien inventé quand même. Je vais y opposer Vivid Waisas, qui apparemment est en grande forme avec le numéro 4 à l'Autostar. C'est très bien. Ensuite, le 2 Hail Mary, Eric lui a ouvert les poumons l'autre jour. Cette fois-ci, elle a le 2. Ça pourrait être marrant, surtout qu'elle va apprécier ce parcours. Le 9 Joviality, malgré le numéro 9, on est capable de démarrer vite. Mais vous êtes très raffin, vous, j'ai remarqué. Et ensuite, je mettrai Ampiam et DSM, donc 5 premiers, 5 chevaux de première ligne. Eh ben voilà qui est dit. Faites comme vous voulez, mais bien sûr, avec Idaho Tia, dont c'est la course. La première, à Vincennes, c'est une course pour un bon lot de 3 ans. Des mâles, on avait eu la veille les femelles, là on a les mâles. Avec vous, Alexandre. Des poulains très, très intéressants, notamment le 3, Lisano d'Alouette, qui dépend d'une écurie en grande forme. Il a fait grosse impression par 2 fois. Maintenant, il ne faudra pas qu'il se montre trop brillant quand même sur cette distance-là. C'est le seul petit bémol que j'émettrai pour lui. À battre, pour moi, le 8, l'élu de Rêve d'Or, qui redescend un peu de catégorie. Le 4, Leader du Pommeau, qui sera plaqué devant, qui allait bien au moment de sa faute la dernière fois. Pour moi, ce sont les 3 chevaux de la course. Gilles. Le 4, Leader du Pommeau, avec Eric Raffin. Et je lui associerai le 6, Leonardo, Rock. Allez, tout de suite au guichet, jouer Lisano d'Alouette, mon cher Kevin, à vous.
Ouais, je partage cet avis. Lizano d'Alouette, il dégage quelque chose. Mais comme l'a dit aussi Alexandre, il ne faudrait pas qu'il se montre trop brillant. Mais je pense qu'il doit pouvoir gagner une course comme celle-ci. 3, 4, 8, je rejoins Alex complètement. En même temps, l'écurie, elle reste sur une palanquée de victoires. 1, 1, 1, 1, 1. Les Chavat sont devenus les André Fabre du trot. Hein. C'est incroyable. Allez, la deuxième avec des 4 ans. Alexandre, par exemple. Oui, je ne vais pas monter grand-chose. Le 9 Kyriel Devo, qui, sur ce qu'elle vient de faire, est quand même la pouliche de la course. Derrière, le 8 Capola de l'Épine, j'espère que la chance va un peu tourner pour elle, et on le souhaite pour son entourage. Le 6 Kelly de Banville qui est en forme, avec le 5 Condor, la dernière fois, qui essaie un peu changer les idées au trot attelé. Kevin. 5, 9, 6, moi dans ce rendez-vous, Condor m'avait impressionné à plusieurs reprises avec Alexandre Abrivard sur son dos. Là, ce sera Anthony Barrier. Kyriel Devaux, bon, elle a montré sa qualité dans la génération. Et Kelly de Banville, la dernière fois, m'a un tout petit peu laissé sur ma faim, alors qu'avant, c'était vraiment très bien. J'espère qu'elle va être un peu mieux que sa dernière sortie, mais si elle est comme l'avant-dernière fois, elle peut être redoutable pour la victoire. Gilles. Pas mieux. Pas mieux. La troisième, un lot correct de jument âgé de 6 ans. On a des infos sur Isis de la Ferme. Alexandre. Isis de la Ferme, c'est une belle course pour elle. Hein, mais malheureusement, le 8 à l'auto refroidit un petit peu forcément les ardeurs. Maintenant, la jument va faire sa course. Elle peut prendre une bonne place. Vous voyez qui? Après, la jument de classe du lot, ça reste le 11 Ilouane du Vivier qui a été arrêté pas mal de temps, 2 parcours dans les jambes. Maintenant, est-ce qu'elle va être à 100%? En tout cas, elle sera mise en mode course. Le 4 Iliad Durzi, je pense que c'est une jument intéressante et qu'elle va convenir à Mathieu Abrivard. Le 3 Irma du Vivier, si elle répète ce qu'elle vient de faire, il faudra compter avec elle encore. Et j'aime bien l'as idéal de la comté, le 5 Igname de Blé. Gilles. Pas mieux une seconde fois. Kevin Romain. J'aime bien Idéal de la Comté, numéro 1, pour l'entraînement d'Antoine Triolet qui vient de gagner en plus un quintet. On va tenter de surfer sur la forme. Et j'ai beaucoup aimé I Love Rose Flower, le numéro 6, la dernière fois, qui au 8 était déjà magnifique et qui a répété après en course. Quand elle est bien, c'est une jument de qualité qui peut regarder ses chevaux-là droit dans les yeux. Et je rejoins Alex sur Iliad Durzi, le numéro 4. Donc A6 et 4 pour moi. La cinquième, c'est un Z5, c'est un prix de série pour des vieux chevaux. C'est derrière que ça se passe avec peut-être le coup de 3 pour Hymne du Gers, Kevin. Oui, il a été bon la dernière fois encore, ce numéro 12, donc on va continuer l'abonnement, on va dire, avec lui. J'aime bien Gabelou Carizet, numéro 15, pour l'entraînement Tuette, qui est toujours redoutable quand il vient à Vincennes. Et je reprendrai Éditeur Laravel, le numéro 13, qui n'a pas été très heureux la dernière fois et qui, avant, avait gagné 2 fois vraiment plaisamment. Il ne faut pas le condamner trop vite, je pense. Gilles Curas. Ouais, je l'ai vu travailler, moi, ce matin à Hymne du Gers. Et c'était vraiment très bien, donc on va le prendre en base. Je vais lui associer le 15 Gabelou Carizé, qui sera déféré des 4, avec Eric Raffin, toujours se méfier. Et le 5 Harry Coyer, qui sera également déféré, Franck Ouvry. Kevin. Non, Alexandre, pardon. Ouais, alors ils sont pas beaucoup devant, ils sont que 5. Ouais. Je trouve que les chevaux devant ont une belle chance. Bon, le 12, Hymne du Gers, évidemment, sur ce qu'il vient de faire et son chrono incontournable. Derrière, je me méfie quand même de là, c'est Hermès Smart. Yannick Henry qui adore ce cheval, qui a une santé un peu fragile, mais là on défère des 4 pieds pour la première fois, donc je pense que c'est un vrai coup de poker. Le 5 Harry Coyer, attention, un cheval qui a vraiment gagné plaisamment, notamment on l'a vu gagner, je crois, en amateur, avec beaucoup de marge. Attention à ce cheval-là. Attention également aux 2 hold-up du Sapten, hein. Quand il vient à Vincennes, ça se passe souvent bien, et déférer des 4 pieds, il est très rarement. Le 3 Go Weber, que je vous avais un peu vendu également, je m'en méfie également, il sera beaucoup mieux sur cette distance. Donc partez d'Hymne du Gers, mais n'oubliez pas les choses. La 8e, c'est l'une des belles courses de l'après-midi, outre le prix de France, le prix Ovid Moulinet. Peut-être la plus facile, si les chevaux font leur valeur de l'après-midi, avec un grand favori, Gilles Curins. Bah oui, je suis attri, numéro 8. C'est un crack. Hein. Jean-Michel Bazir le dit lui-même, donc 9 partants, ça va être encore plus facile que la dernière fois. Il sera déféré uniquement des postérieurs. Moi, il m'avait pas... Je l'avais d'ailleurs dit sur Equidia, il m'avait pas vraiment
impressionné des Ferré des 4. Je ne l'ai pas trouvé meilleur des Ferré des 4. Donc voilà, Joshua Tree, simplement déféré des postes. Je pense que même Ferré, il serait capable de la gagner sans problème. Et je vais lui associer le bon cheval à Justin Bolt, le 6, qui a quand même été très bon les 2 dernières fois. Et pour un trio, le 8, Josh Power, qui n'a pas eu un bon parcours l'autre jour. On ne va rien inventer. Alexandre de Koopman, est-ce qu'on peut jouer contre Joshua Tree? Je pense pas. Bon voilà, non mais je pose la question. Je pense pas. En tout cas, il n'y a rien qui présage. Non, parce que si c'est pour jouer les indices, autant les bosser finalement. Voilà, ce sera certainement le penalty pour les Matelassiers de la Réunion avec Idaho Tillard. Qui va être deuxième. Forcément, ça va jouer entre le 8 Josh Power. Je trouve qu'il fait quand même encore un drôle de truc la dernière fois. Il a un mauvais parcours. Il a rien lâché. Il a vraiment franchi un gros cap, ce cheval-là. Donc il peut tout à fait deuxième et faudra hésiter avec le 6 Justin Bold qui a montré la dernière fois qu'il pouvait également attendre et venir finir. Donc normalement c'est un peu le trio caisse de cette réunion. Qui est dit. Alors, on a fini avec cette 8e, cette 6e, la 7e c'est le prix de Rouen, un prix de série pour des 6 ans. Avec toi Kevin. Pas facile. Je vais quand même faire confiance au 12 Indigo de Fontaine qui a été impressionnant jusque-là. Normalement, si tout se passe bien, il ne doit pas sortir des 3 premiers. J'aime beaucoup Hibiscus Man, le numéro 11, qui lui aussi est très impressionnant depuis de nombreux mois. Et puis, je me méfie du numéro 14, Félicia Z, qui va débuter en France, qui sera déféré des 4 pieds pour l'entraînement de Daniel Reden, qui a de sérieux titres dans le nord de l'Europe et qui va tenter de faire des premiers pas un peu trop Tony Truant en France. La course est difficile en tout cas. Gilles Curin, elle vous parle? Moi je fais comme lui, Félicia Z. Mais bon, Reden se réveiller justement ce week-end. C'est peut-être le week-end de Reden, donc on va le prendre en base. J'adore Hibiscus Man, évidemment il fait des super trucs à chaque fois. Je suis d'accord aussi pour Indigo de Fontaine qui gagne souvent. Et puis allez, pour le multi, on va tenter le 2 Imperial Mabon. Alexandre. Je suis entièrement d'accord avec mes deux compères. Je rajouterai juste un outsider. Le 7 Ivric Viking qui n'a pas été déféré depuis le mois de juin. J'ai bien aimé sa fin de course la dernière fois au trot attelé, même si on le connaît plus au trot monté. Il pourrait pourquoi pas choper une place à très grosse cote. L'avant-dernière, ce sont des J. Ils sont 14 au départ, c'est compliqué. Avec vous, Alexandre. Oui, ça paraît compliqué, mais j'ai quand même bien aimé Girobello numéro 10 pour sa première chez Mathieu Mottier en dernier lieu. Il l'a fait avec une certaine marge. Je pense qu'il peut répéter. Je sais qu'Arnaud Desmottes, il aime beaucoup le 14 Chiquita Melric. Pour le moment, ça va pas dans le bon sens là. Enfin, elle a fait quand même des bonnes perfs, mais je pense qu'il pensait gagner avec elle cet hiver. Le 7, Julinas de Vry qui retrouve le parcours de son dernier succès, et le 4, Gilouzi Love qui vient de bien gagner sur le parcours, mais cette fois-ci elle affronte les mâles. Gilles. Non, je passe. Kevin. Girobello, le 10 la dernière fois c'était très bien. Il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas cette sortie-là. Et on finit cette réunion avec des 4 ans, 11 au départ. Avec vous, Gilles. Oui, normalement, le cheval que mène Mathieu Abrivard à Sébastien Gratto, le 2 Casar, ça ressemble à un penalty. Moi, je lui associerais le cheval de Jean-Michel Bazir, le 7 Cracus de Guèze et le 8 Carnasse, qui est estimé par Grégory Torel. Alexandre. C'est bizarre que Gilles il nous mette un emoji rouge Jean-Michel Bazir dans son prono. C'est vrai, c'est bizarre, Il a peut-être pas vu. Il est devenu daltonien. J'ai pas vu qu'il avait mis rouge, bravo. J'ai pas vu, je l'ai vu gagner l'autre jour. Je pensais qu'il avait une chance, mais bon. On va mettre peut-être Quartibé. Il aura d'autres objectifs. Là, il y a du certainement. Vert. Je trouvais qu'il était bien placé, mais bon. Kevin. Je suis d'accord avec Casar. Moi, j'adore Kentucky Somoli qui va être en plus associé à Franck Nivard pour la première fois. Ça peut être un pari marrant, le numéro 6. J'aime bien Carnasse aussi, le numéro 8. Et attention au numéro 10, Koala Blue, qui sera déféré des 4 pieds, avec Benjamin Rochard à son sulky. Je pense qu'il a largement les moyens de les regarder droit dans les yeux. Et on finit avec vous, Alexandre. Ouais, pas beaucoup mieux. Moi, c'était le 2 Casar, le 6 Kentucky Somoli et le 10 Koala Blue. Attention, beaucoup mieux sur ce parcours-là et déféré des 4 pieds pour la première fois. L'actualité, Kevin, du Parisien ce week-end, on a des beaux papiers?
Oui, on a notamment une interview de Clément Duval-Destin qui Oui. revient sur son prix d'Amérique et qui évoque également le prix de France avec Ida Haute-Thiard. Et puis après, on aura du galop plutôt pour la deuxième partie du week-end avec normalement Christiane Dumuro qui répondra aux questions d'Aline Bocaz. Parce qu'on a une belle réunion de galop, où vous aurez d'ailleurs les pronostics de Gilles Barbarin dans la deuxième partie ou la troisième partie de l'émission. Kevin, je vous renvoie parce que vous n'aviez étudié que Vincennes, bien évidemment. En revanche, vous avez des choses à nous dire, mon cher Alexandre de Koopman. D'un, sur votre actualité de la semaine. On va peut-être commencer par celle-là. Et ensuite, sur les chevaux que vous avez repérés à Cagnes-sur-Mer pour la réunion de samedi. Ouais, bah moi, dans les partants, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai demain à Toulouse Julio Manto qui vient de faire une bonne rentrée. Un cheval assez compliqué, mais si vous cherchez un cheval capable de surprendre à Bellecote, ne l'oubliez pas. Et ensuite, lundi, j'aurai des partants à Marseille-Vivo. Icard de Val, c'est une question de sagesse, mais s'il est sage, il peut tout à fait se placer. Et Onetou Chivon, qui revient bien, qui aime bien Marseille-Vivo, mais il rend 25 mètres, donc c'est pareil, c'est plutôt un placé potentiel. Cagnes, demain, j'ai regardé, je vous conseille de suivre le 105 Java des Cajoles. Qui avait gagné dans un excellent style lors de sa dernière sortie. Dans la 6e course, le 5 Jojo Lapin avec le 3 Joli Mec d'Amour, le 8 Jazzy Josselin, le 11 Jumbo des Prés. Dans la 7e, je vois un match entre le 6 Harry Lebeau, le 5 Olembourg. Pour les places, attention au Maurice, le 3 High Black Horse et le 4 Eagle One. Et dans la 8e, la belle course de la Réunion, je pense qu'on peut reprendre les mêmes avec le 6 Yes We Can, le 5 Iron Ménois. J'ai également des chevaux sur l'hippodrome de Toulouse, notamment dans la 3e. Je pense que le match est annoncé entre le 302 Imperator Della et le 306 Ipson du Vernet. Ben voilà qui est dit. Merci mon cher Alexandre. L'actualité de la semaine pour Gilles Curins. De dimanche, j'ai 2 partants dans la réunion premium de Saint-Galmier. J'ai une première chance avec le 507, pas trop gâté par le tirage au sort en Tostar. Ispa Antime, qui vient d'être 4e l'autre jour à Lyon, qui avait très bien couru. Il est à 25 € des conditions. Donc c'est sa course. C'est juste, hein. Oui. On a failli tomber pile. À 25 €. Voilà, c'est le numéro Tostar qui m'embête un petit peu parce que c'est un cheval qu'il faut cacher. On va pas tout avoir, 25 €, 7, bon voilà. Et mis qui dessus ? Jean-Charles Piton. Ah très bien, Jean-Charles. Voilà. Et dans la dernière, j'aurai son petit frère Louis qui sera associé au 12 Ibili de Salta. Oui. Il possède une chance. Maintenant, il rend 25 mètres, 17 partants. Il ne va pas être avantagé par le nombre de partants. C'est un cheval qui est un peu délicat, mais c'est un bon cheval. Donc, ils peuvent faire l'arrivée tous les deux. Vous allez là-bas, à Saint-Galmier ? Non, j'irai voir le prix de France, moi. Vous travaillez ? Grand débrief Grand débrief. Ah, pas grand direct ? Non, grand débrief. Grand direct la semaine prochaine. C'est vrai. Vous avez fait une belle émission avec Jean-François Prey, Jean-Loup Peupion, le grand débrief du prix d'Amérique. Et dimanche, l'invité, ce sera Jean-Luc Dersoir. Jean-Luc Dersoir. Grand débrief. D'accord. Vous choisissez les invités en amont de la course. Ah, je ne choisis rien du tout. Vous ne choisissez rien du tout. C'est mieux, pas d'idée, c'est magnifique. Bon. Bah écoutez, on va vous suivre, mon cher Gilles. Avec plaisir. Et on ira à Cagnes la semaine d'après, mais ça, je vous en reparlerai vendredi. Ah oui, ça m'intéresse. Allez. On retrouve maintenant, justement, il est à Cagnes, il s'appelle Gilles Barbarin. Le galop n'a pas de secret pour lui. On le retrouve avec les pronostics pour la réunion de... Il y a du sable à Deauville. Oh là là. 21 000 € la semaine dernière, le Big 5 du PMU. À Deauville. Où Barbarin nous disait c'est une réunion fantastique. Bref, on retrouve Gilles avec les pronostics pour ce samedi à Deauville. Et on va parler avec lui. Il parlera d'ailleurs tout seul de la réunion de Cagnes. Dimanche, pour le coup. À tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonjour les amis, les courses ont lieu ce samedi 10 février à Deauville. On va commencer par la première épreuve qui s'adresse à des 4 ans, un handicap divisé. Ils sont 13 au départ et je pense que le 3 Canoan va confirmer son dernier succès. Il aborde la catégorie des handicaps avec une valeur qui est tout à fait correcte. Il fallait pas le juger sur sa tentative de pornicher. Je pense que Canoan, le 3, c'est une bonne base derrière pour les jumelés. Je dirais pêle-mêle comme ça, le 2 Lighting Bolt, et je dirais également le 8 Massimo, le 9 Vulcamio, voire le 10 Lomez. Pour la deuxième épreuve du programme, il s'agit du handicap divisé deuxième
épreuve sur 2500 mètres. Timidement le 7 Belle, le 9 Aria, voire le 12 Salsa du Démon et également le 8 Vizindi. Pour la troisième épreuve du programme, je ferai confiance dans ce handicap pour 3 ans sur 1500 mètres. Au 10 Bolzano, j'ai bien aimé sa fin de course l'autre jour. Je reprendrai le 3 Finderskipper, c'est l'occasion de son premier handicap, mais également le 13 El Kabir, qui est certainement le plus à son aise sur 1500 mètres. La quatrième épreuve du programme, une classe 2 sur 1300 mètres. Ça devrait être un match entre l'As Deep Hope et le 7 Ozan. Derrière, pour les trios, pourquoi pas tenter le 3 Denver Shop, voire le 4 Bayless Blues pour la cinquième épreuve du programme. 1300 mètres, une classe 3 pour des 4 ans. Ce duo du tableau, à savoir le 4 Alvalas Everwin et le 2 Quartz Rose, la ligne est bonne, ce sont les 3 chevaux de la course à mon sens. La sixième épreuve, le prix Priolo, une classe 1 pour des 3 ans. Je pense que là, ce Shidizi devrait confirmer ses 2 derniers succès. Derrière, on va reprendre le 4, Kingswood Flyer, l'entraînement d'Eddie Grabry, le 4 McTennet, l'entraînement de Hubert de Nicolai, voire également le 2 Skylight Brochard. On passe ensuite à la 7e épreuve du programme. Je pense que là, ce Rançon Royal, même si le cours de façon rapprochée est un bon point d'appui pour des jumelés Horde, aller-retour. Derrière, je prendrai le 4 Califano qui vient de changer d'écurie, le 3 Abelard F, mais également le 6 Sirius Lou. Enfin, on va terminer avec la 8e épreuve, le 7 Partnen, même s'il est raccourci, dessine une première chance. Derrière, le 4 Cicelinas, voire le 8 Sanen. On va passer maintenant à la réunion du dimanche, le dimanche qui s'adresse qui se dispute à Cagnes-sur-Mer avec des courses sur la PSF. Dans la première, l'As Kéran, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, bon point d'appui. Derrière, je dirais timidement le 5 Novaken et le 4 Dekiberi. La deuxième épreuve, il s'agit d'une course pour les cavalières, à chacun les siens. Bon, le 2 Boza et le 7 Tag que je reprendrai en confiance devant le 3 Hawaii Shop. Pour la troisième épreuve, il s'agit d'une classe 3 pour des 3 ans 2000 mètres. J'aime bien le 6 Fashion Grey, l'entraînement d'Henri Alex Pantal. Derrière, pourquoi pas le 3 Get Together qui vient de devancer mon favori. Une revanche est possible. La quatrième, c'est pour des Gentleman Riders. Timidement, l'As Force Tranquille, le 2 Rosissime, voire le 7 Radio Baggio. On passe à la cinquième épreuve du programme. Il s'agit d'une course à réclamer sur 2400 mètres PSF. Manada, le 10, est très bien placé dans cette épreuve avec la décharge de sa jockey. Ensuite, le 5 Glacier Pic et le 4 Scénariste. Voilà mes 3 chevaux dans cette épreuve. On passe à la sixième course, la plus belle du jour, la Listode. Le prix Senois dans cette épreuve, là, King devrait s'imposer. Derrière, je lui oppose timidement le 4 Wally et le 5 Tempus pour la 7e épreuve du programme. Ivory Spring sera plus à son aise sur la PSF. 1300 mètres, c'est son truc. Il a été supplémenté et même s'il court de façon rapprochée, c'est une toute bonne chance. J'ai bien aimé le succès du 5 Mandarin. J'ai bien aimé aussi comme tentative le 3 Droit de Parole qui va être bien sur la PSF. Voilà, dans cette épreuve où on peut peut-être se méfier du 12 Raven Spirit. On va terminer avec la 8e course. Uri, le 12, fait toutes ses courses, c'est un bon point d'appui. Le 7 Pink Valentine, seul problème, c'est sa place dans les stalles de départ. Jetez un œil sur le 14 Sweet Ass, l'autre pensionnaire de Mathieu Boutin. Je trouve que c'était pas si mal que ça pour sa dernière sortie. On va terminer avec le quintet du lundi 12 février à Cagnes-sur-Mer, une course pour les 5 ans et plus sur les 2000 mètres de la PSF. J'aime bien le 10 Royal Right qui s'est promené l'autre jour dans un réclamé, qui a changé d'écurie. Je le prends en confiance. Je prendrai également le 5 Bozio. Je ferai attention aussi au 8 Woff qui va certainement terminer vite son parcours. Et puis après, pourquoi pas le 15 Alpage, pourquoi pas les pensionnaires de Didier Prodhomme, le 16 Koshenko, voire également
le 12 Noces d'Argent qui est en forme. Et puis on va terminer avec le 4 Saint-Hélier, à voir également avec le 9 le réseau des Bédicis. Voilà pour ce quintet du lundi 12 février. Bon jeu les amis, à bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.